Il reste encore à visiter le hall jardin d'hiver. Je précède madame pour aller ouvrir. Et cette petite porte? Ah, c'est celle d'un escalier dérobé qui permet de gagner directement la rue, madame. Monsieur le duc l'utilisait volontiers pour se rendre à son cercle les jours où madame la duchesse donnait ses thés littéraires. Je ne bois pas de ce thé-là, disait-il fièrement. Que madame prenne garde aux marches. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? La vérité, monsieur. Eh ben. Un marbre de Lançon. Monsieur veut bien le comprendre dans le prix de la location. Pas fou, monsieur le duc, ça débarrasse. Bon, appelle Eric, hein. Je voudrais tout de même avoir son avis, il doit être encore dans le parc. En train de graver ton nom sur un tronc d'arbre, je parie. Eh, beau-frère, on vous demande! Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas appeler Eric beau-frère. Ah, pourquoi l'as-tu épousé, alors? Pardon, mon amour, mais le parc était tellement beau que je me suis un peu attardé. Tu as vu les platanes? Ils sont presque aussi beaux qu'à Toulouse. Ceux qui bordent la grande allée sont centenaires, monsieur. Bon, de toute manière, nous n'allons pas vivre dans les arbres. C'est l'hôtel qui nous intéresse et j'aurais voulu que tu jettes un coup d'œil. Oh, à quoi bon? Un homme voit une maison telle qu'elle est faite et une femme telle qu'elle la fera. Tu as tout visité? Au point de vue réception, évidemment, c'est le rêve. La dernière soirée que monsieur le duc a donnée pour fêter sa ruine définitive a réuni 120 personnes, madame, toutes assises. Oh, fumant, quand on a enlevé la bonne femme, là, ce sera parfait. Hein? Dis-moi, on te demande quelque chose? Non, toi? rien. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Bah, c'est la vérité. Mais c'est merveilleux, tu la reconnais tout de suite. Je suis avocat. Mais c'est vrai. Alors pas de problème, on la garde. Tu ne voudrais pas faire un effort et aller au premier étage? Je crois qu'on pourrait installer un très beau bureau dans la grande pièce, hein, et il y en a une juste à côté qui ferait une ravissante salle d'attente. Pour recevoir mes clients? Oh. Je ne peux pas rater ça. Bien, je suppose que nous avons tout vu. Oui, madame. Madame est satisfaite de sa visite. Oh, vous avez été parfait. Si mon mari se décide à conclure l'affaire, je serai très heureuse de vous garder à mon service. Comment vous appelez-vous? Urbain, madame. Ah, il me faudra aussi un portier, 2 femmes de chambre, un chef de cuisine, un mécanicien pour la voiture automobile. Une voiture automobile pour le mécanicien? Oui, un groom et un valet de pied. Mon personnel est resté en province. Madame et ces messieurs arrivent de province. Et oui, de Toulouse. Ah, autre chose, j'ai prié Maître Bouzen, mon avocat, de venir me rejoindre ici. Il ne se choquera pas de ce que les usages soient un peu sacrifiés, étant donné la disparition récente de mon père. J'ignorais que madame me permette de lui présenter mes respectueuses condoléances, ainsi que monsieur. Je vous remercie, mais c'est pas moi qui ai perdu mon père, c'est ma sœur. Ah. Ah, je vois. Que monsieur m'excuse. Je reste à la disposition de madame et de ces messieurs. Oh, dis donc, fumant le vieux schnock, hein? Oh, je sais que s'il fallait le faire à cette époque-ci, ça coûterait les yeux de la tête, hein? Je te dispose en tout cas de lui raconter ma vie. Ah, tu m'avais dit de la raconter à tout le monde. À tout le monde, oui, mais pas n'importe qui. Oh là. Alors, mon amour, comment trouves-tu ton bureau? Babylonien, je serai là-dedans comme une barque dans l'océan. Mais quoi, il ne te plaît pas? Oh, c'est incontestablement une très belle maison, mais je la trouve un peu grande pour loger un tout petit talent d'avocat de province. Bon, à ce compte-là, moi, je la trouve trop petite pour abriter un grand amour. Mais où vas-tu chercher tout ça? Oh, t'es fumante, hein? Elle est pas fumante? Non. Albert, fiche-nous la paix. Non, et puis cessez d'employer ce vocabulaire de petit crevé à propos de ma femme. Laurette n'est pas fumante. Elle est rare. Comme l'oiseau. Oh. Mais ce qu'il y a d'affligeant dans vos plaisanteries, c'est que vous les trouvez drôles. Ah, plus drôle que les vôtres, en tout cas. Ah, Hein? tant mieux, parce que le jour où je réussirai à vous faire rire, croyez-moi, je serai très inquiet. Va t'asseoir, Albert, et tais-toi. Bon, ça va. Tapez pas sur les enfants. Et toi, n'essaie pas de me rendre orgueilleuse. Je ne suis pas rare, loin de là. Je suis qu'un petit bout de femme très ordinaire qui t'aime extraordinairement. Et qui ne peut aimer que ce que tu aimes. Robe, chapeau, parfum, bijoux, maison. Frère. Albert, tu m'embêtes! Alors, si cet hôtel ne te plaît pas, faut me le dire. Mais si, il me plaît. Il m'agace un peu, mais il me plaît. Comment ça, il t'agace? Mais comme tout ce dont tu as envie que je suis incapable de t'offrir. Ah, décidément, je m'aperçois un peu plus chaque jour que je ne suis pas le mari de mes rêves. Bon, ça ne te suffit pas d'être le mari des miens? Et le beau frère que j'attendais du ciel. Oh, écoute, toi, tu vas recevoir une gifle. Alors, file dans le jardin, t'as mis ton cigare, et puis rapporte-moi un verre d'eau. Bonne idée, je vous laisse à vos bellement. Hein.
Riquet. Riquet, tu n'es pas heureux. Mais si, je suis heureux. Heureux de toi, mais pas tout à fait content de moi. Voilà. Moi qui rêvais de mettre le monde à tes pieds, je suis tout juste capable d'y mettre une paire de bottines vernies les jours d'anniversaire. C'est à cause de l'héritage Somerson Beckett que tu dis ça? Tu veux que je renonce à ces 100 millions? Tu préfères qu'on reste pauvre? Dis-le tout de suite, Eric, et nous rentrons demain à Toulouse. Alors moi, tu sais l'argent. Non, pas du tout, ne crois pas ça. Quand j'étais enfant, on m'avait offert un magnifique canari dans une belle cage dorée. Il chantait comme un fou. Et puis un jour, j'ai abîmé la cage. Alors j'en ai acheté une autre, en bois. Et il n'a plus jamais chanté. Mais alors j'ai tout juste la mentalité d'un canari. Non, mais c'est peut-être les jolies cages qui donnent aux oiseaux l'envie de chanter. Bon, écoute, sois raisonnable. Il se trouve que ce monsieur Somerson Beckett est mon père, alors bon, c'est moi qui hérite. Tu ne peux pas tout faire. Ah, si seulement je pouvais faire quelque chose. Et moi alors, je ne compte pas? Mais tu m'as faite, mon amour. C'est de toi que je suis née. C'est que tu devrais écrire tout ça, hein. Dis donc. À propos, elle est coupée, hein. Quoi? L'eau, elle est coupée. Bon, écoute, Albert, tais-toi un peu, tu veux. Oui? Et toi, arrête de dire des bêtises pareilles ou je me fâche. Ah, quelle horreur. Bon, maintenant je te laisse, je vais faire un tour dans le quartier. Tu ne veux vraiment pas voir Bouzel? Oh, vraiment pas. Crois-moi, il n'est rien de plus pénible pour un petit avocat que de rencontrer un grand avocat. Mais Et puis tu sais si bien te débrouiller toute seule. t'as une drôle de façon de me dire ça. Ça t'ennuie que je vois Bouzel ici? Ah, pas du tout, c'est toujours mieux que la pension de famille de la rue des Petits Champs. Je dois dire que le salon des demoiselles Mantonnet n'est pas très folichon. Ça, naphtaline, fleurs artificielles et pipi de chat. Possible. Mais c'est tout de même là que mon père a passé toute sa jeunesse d'étudiant et le pipi de chat ne l'a pas empêché de devenir garde des Sceaux. Non, attends, j'ai jamais dit que le pipi de chat empêchait les gens de devenir garde des Sceaux, mais c'est tout de même du pipi de chat. Il se trouve que j'ai une grave infériorité sur vous. Non. Je suis poli, mais n'en abusez pas. Je vous supporte et vous fais vivre. Si peu. Et je vous supporte et vous fais vivre si peu que ce soit que pour une seule raison. Oui, parce que je suis le frère de Laurette, je sais. Non, parce que vous aimez Laurette, ce qui est tout à fait différent. Dans votre objection à peu près parfaite, vous avez au moins ça qui vous sauve. Tout à l'heure, mon amour. Je dois dire que quand il m'engueule, il manque pas de talent, hein, t'as vu? Bien. Eh bien, nous rentrons à Toulouse. Qu'est-ce que tu chantes? Je dirais à Riquet que Bouzel me déconseille d'entamer le procès et que je renonce aux 100 millions des Somerson Beckett. Il ne demande que ça. Dis donc, tu t'es dingue? Non, j'ai peur. Toi, tu boufferas un lion vivant sous les yeux de sa mère. Qu'est-ce que t'as? J'en ai assez, c'est tout. J'en ai assez de toi, j'ai assez de moi, j'ai assez de tout. Oh, mais pas assez d'argent. Ah, parce que c'est bien beau les crises de conscience, Lily. Seulement, faut avoir les moyens de se les offrir. Bon Dieu de bon, tu déniches un truc de première grandeur. Hein. On fignole ça tous les deux au quart de poil, et quand il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, tu laisses tout tomber. Je sens pas le coup. Mais c'est un coup fumant, sapristi, grandiose. Non, ça marchera pas. Mais ça marche, ça a toujours marché. On s'est déjà trompé, nous deux? Oh, c'était pas pareil. Mais ça, c'est trop gros pour nous, voyez. Allons. Oh, puis il y a Riquet, mon Dieu, s'il apprenait. Voilà, il y a Riquet. C'est à cause de Riquet, c'est pour Riquet. Oh, non, mais c'est à pleurer, il n'y a pas d'autre mot, c'est à pleurer, hein. Oh, après tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, t'as fait quelque chose? Oh, mais il me semble. Dis donc, j'ai travaillé comme un bœuf sur cette affaire, moi. J'ai rencontré des gens. J'ai raconté l'histoire Somerson Beckett en 2 langues, hein, anglais, français, dans tous les cafés chics de Paris. J'ai fait paraître ton faire-part de deuil dans la rubrique mondaine du Gaulois. J'ai fait dire une messe à Saint-Philippe-du-Roule. Je me suis foutu en deuil. Oh, ne crie pas, vas-tu, hein? Maintenant, tu me plaques. Bon. Tu plaques tout, tu me plaques moi. Tout ça à cause d'un grand saint qui se prend pour le coq du clocher de la paroisse, sous prétexte qu'il est le fils d'un garde des Sceaux. Il y a de quoi se tordre, hein. Parce que pour l'argent qu'il a laissé, le garde des Sceaux, il aurait mieux fait de garder les vaches. Enfin, rappelle-toi nos fins de mois à Toulouse. Mais après tout, on était heureux. Ah oui, même pour être heureux dans ces conditions, ma cocotte, faut avoir la vocation de la mouise, et ça, c'est pas ton genre. Parce que c'est pas ton Riquet chéri qui t'enrichira. Monsieur ne veut plaider que les causes honnêtes. Il crache sur la politique. Et même pas franc-maçon. Et il fait des vers. Et, oh, bah, dis donc, où vas-tu? Je vais tout lui dire. Attention, si tu lui donnes seulement un bout du fil, il tirera dessus jusqu'à la fin de la pelote. C'est ça, les aveux, Eh ben, ça sera ça. Mais viens ici, tu vas le perdre, idiote. C'est un bourgeois. Rappelle-toi, quand on était gosse et qu'il venait en vacances au village, il n'osait pas nous regarder. Son père avait dû lui raconter qu'on avait des poux, qu'on volait les pommes dans les arbres et qu'on vidait les troncs à l'église. Bon, eh bien, il le lui a dit et ça ne l'a pas empêché de m'aimer. Lâche-moi. 5 minutes, quoi. 2, hein? Je t'en donne 2. Il m'a cassé un ongle. D'abord, il faut que je te dise une chose. Oui. Elisa m'a plaqué. Ah ouais, J'ai tellement travaillé sur cette affaire Somerson Beckett qu'elle a dû croire que je l'avais laissé tomber. Alors maintenant, j'ai même plus de moyens d'existence.
Il y a une justice à te rendre, en tout cas, c'est que tu t'en fous complètement. Complètement. Ayez donc des sœurs. T'es sûr de toi, hein? Non, de lui. Oui, il t'a épousé, d'accord, mais c'est pas la peine de mettre des drapeaux, hein. C'est toi qui as monté toute l'affaire en impactant le garde des Sceaux dans une histoire fumante. Mais qu'est-ce que c'était déjà? C'était la Camerera Mayor de Madrid ou la Chanoinesse de Bruges? Mais fais un peu attention à ce que tu dis, enfin. La Chanoinesse, c'était l'année d'avant, à Marseille, quand on n'avait pas de quoi payer la note d'hôtel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on n'a pas de mémoire, on prend des notes. Oh! Enfin, bref, ça a marché. Mais de justesse, parce que Bien. dis donc, tu te souviens? S'il n'avait pas dévissé au bon moment, le garde des Sceaux s'était rappelé. C'est qu'il voulait absolument la rencontrer, la Camerera Mayor. Remarque, j'aurais peut-être pu m'en tirer, tu sais, la nuit, avec une perruque, un grand peigne et une robe à volant, des castanets, j'aurais peut-être pu... Ah bon, c'est moi qui te fais bailler? À qui veux-tu que ce soit? Parfait, ma cocotte. Tu préfères dire à ton prince charmant? Très bien, vas-y, va donc lui raconter que nous sommes les enfants d'un voleur. Papa n'a jamais rien volé! Oh, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il rêvait! Il rêvait sa vie! Ah, alors celle-là, elle est fumante. Alors, quand il est entré comme larbin chez l'évêque de Tarbes, et qu'il a filé en piquant les nippes de Monseigneur, il rêvait. Parfaitement! Il avait toujours rêvé d'être évêque! Et en Espagne, il était inoubliable. Ça, on en parle encore, là. Ça, quand il a prêché à Cordoue pendant la Semaine Sainte, les gens pleuraient dans la cathédrale. Pleurer, oui. Tu devras avoir honte de dire du mal de papa, c'est un homme merveilleux, papa. Un homme merveilleux. Oh, je pense bien que les gendarmes ont cherché comme une épingle pendant 15 ans. Tiens, et sans le trouver. Oui, Et il est mort bien tranquillement, avec le grade de capitaine de vaisseau en retraite. Avec le grade, avec l'uniforme, oui. Il l'avait gagné à l'écarter à un tailleur militaire de Toulouse. Enfin, regarde un peu les choses en face, bon Dieu. Zut! C'est Riquet, moi que je veux pouvoir regarder en face. Ah, tu vois, hein, Dieu sait pourtant que j'en raffole pas de ton riquet, mais... Le pauvre, il va être tellement malheureux que ça me serre le cœur. Malheureux, lui? Avec moi? Tu veux une gifle? Non, malheureux avec toi. Et à cause de toi. Tiens, le jour, par exemple, où il se rendra compte qu'il est absolument incapable de gagner sa vie. Et encore moins la tienne, parce qu'il n'a aucun talent. Continue. Si tu étais riche, tu vois, ce serait une autre paire de manches, parce que comme homme du monde, alors là, il peut faire une carrière du tonnerre de Dieu. Seulement voilà. Pour ça, il faut avoir des gros sous. Ouais. Les gros sous, c'est l'affaire Summerson Beckett. Mais c'est mûr, Lily. Fignolé dans les coins, graissé, empaqueté. C'est toi qui aurais dû être avocate. Lily, tu marches? Je sais pas. Oui, entrez. Maître Bouzen est là, madame. Il demande à voir madame de Vaison-Pierrefeu. Je me suis permis de supposer que c'est le nom de madame. Oui, c'est mon nom. Priez maître Bouzen de bien vouloir attendre 5 minutes. Merci, Urbain. Madame n'aura qu'à sonner le cordon et le long de la porte. C'est bon, là. T'as vu ça? Madame de Vaison, il en avait plein la bouche. Mais ça, au moins, c'est vrai. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Tu as ri, tu es sauvé. Allez, on fonce? On fonce. De ton côté, tout est prêt? T'inquiète pas, j'ai loué une chambre à 2 pas d'ici. Tiens, ton personnage est au point. Hein? Je suis divin, encore mieux que dans le grand chambellan de la princesse de Mecklembourg à Perpignan, tu te rappelles? Oh bah non, oh, alors là t'en faisais trop, hein. Non, n'oublie pas qu'ici il faut rouler des Parisiens, pas des provinciaux. Tu sais, les Parisiens, c'est des provinciaux qui habitent Paris. Hein? Je sais pas... Pris le paquet? Quoi? T'as pris le paquet? T'as pris le bon, moi? Mais oui, j'ai pris le bon. Celui où t'as fait une petite déchirure pour que Bouzen puisse y jeter un coup d'œil. Tiens, j'ai même déjà retenu le cocher du fiacre qui viendra le rechercher ici tout à l'heure. Hein? Bon, de mon côté, je crois que tout ira bien. La Camerera Mayor, ma tante maternelle, m'a laissé en mourant 300 000 douros, plus Estrella. Estrella, c'est une chienne? Non, c'est un domaine dans la Sierra Morena, je viens de l'inventer. Ah, bah tu pourrais prévenir, dis donc. J'ai aussi Camby qui me vient de ma tante paternelle. Camby, je connais, oui. 2000 hectares de plaine et de bois dans les Flandres. Voilà, j'y ai planté 2 orangers. Des orangers? Oui. Oh non, le non, des orangers. Et dans les Flandres, enfin, voilà. Mais tais-toi, ce sont les petites invraisemblances qui donnent du chic aux gros mensonges à les fils. Oui. Mon Dieu, mon chapeau. Eh, il est là, ton chapeau, tiens. Prends-le. Mais il faudrait une glace. Mais non, mais t'inquiète pas, pourquoi une glace? Bon, aide-moi. T'es au poil, tiens, je vais... Tu mets le poil? Oui, bah, bien sûr, ça fera plus sérieux. Allez, vas-y. Voilà, comme ça. Tu vois? Voilà, parfait. Attention de ne pas te piquer la tête. Voilà, ça y est. Et bah, tu vois... Oh là là. Ça y est, j'ai le trac. Oh, et moi donc. Oh, ça y est.
Si Bouzen marche, tout marchera. Oh, Tiens, j'ai envie de lui faire le coup de la bague. c'est ça, crève-lui un œil, je me rappelle encore du coup de la bague. Moi, Oh, mais non. Mais avec toi, j'ai répété, maintenant Oui. c'est au point. Montre-lui plutôt tes jambes, va. Oh, alors là, tu es d'un primaire. Oh, un homme de 63 ans, on montre d'abord ses larmes. Tiens, comme ça. Oh, nom de Dieu, et c'est des vrais. Mais comment fais-tu? Moi, Eh bien, je me concentre, vois-tu. Je suis comment? Oh, fais voir. À violet. Allez, on y va. Bon, allez, je sors. Hein. Allez, Ave César. Non, pas par là. Tu risques de rencontrer Bouzen. Pas par là. Il y a un petit escalier au premier étage qui donne directement dans la rue. Oh, et c'est un escalier dérobé, le rêve. C'est pour toi, Riquet, je t'aime. Cette Lorette, protégez-moi. Entrez. Maître Bouzen. Madame, je vous présente mes hommages. Je vous prie de me pardonner ces quelques minutes de retard, mais je plaidais au civil en début d'après-midi. On ne sait jamais exactement à quelle heure ce genre d'affaires se termine. Oh, maître, je sais depuis longtemps que la patience est la première des politesses que l'on doit aux hommes célèbres. Non, c'est moi qui suis confuse, que vous ayez bien voulu vous déranger pour si peu. Si peu, madame? Un héritage de 100 millions? Oh, mais je parle de moi. Je suis ravie de vous connaître. Tout l'honneur est pour moi, madame. Oh, mon Dieu, je vous ai fait mal. non, Oh, c'est encore cette maudite bague. Oh, mon Dieu, je suis d'une telle boucherie. Oh, faites-toi, faites-toi. Oh, ne vous saignez, hein, vous saignez. non, je Oh, ne vous vais êtes pas trop faire. galant homme pour le reconnaître. Faites Faites voir, là, oui, vous avez une petite égratignure. Non, ça juste n'est au rien du saignant. tout. Je vous en prie. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Non, Ne c'est bougez rien. pas. Oh, mon Dieu, c'est que je ne suis pas parisienne, moi, vous savez. Je ne fais que des bêtises. Oh, j'ai été élevée dans la montagne, moi, voyez-vous. Et c'est qu'à 10 ans, je gardais encore les chèvres. Comme Jeanne d'Arc. Comment? Non, pardon, non. Si ça avait été les moutons, bien sûr. Mais oui. c'était des chèvres. Oui. C'était des chèvres et c'était à Estrella, dans la Sierra Morena, le domaine de ma tante maternelle. Oui, la chère femme était camerera mayor à la cour de Madrid et ne venait que rarement dans ces terres. Alors j'en profitais pour pousser comme une herbe folle à ma guise. Voilà. Bon, je crois que finalement ce sera pas grand-chose. Oui. Bon, mais je le regrette. Mais je vous fais perdre votre temps avec des histoires sans intérêt. Mais je vous laisse debout, mon Dieu, voyez. Je suis une vraie paysanne. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, pas tout, madame. Je n'ai que cette banquette à vous offrir, hélas. Oui, c'est la vérité. Je n'aurais jamais cru si séduisante. Oh, c'est un beau charmant, ça. Je le replacerai. J'ai fréquenté autrefois cet hôtel du temps de la splendeur de ce pauvre duc. Je suppose que vous avez l'intention d'acheter. Oh, non, vous plaisantez, maître. Loué à la rigueur, mais nous sommes pauvres pour vivre à peu près décemment. Nous n'avons guère que les revenus d'Estrella et de Camby. Camby? Oui, 2000 hectares de prairies et de forêts dans les Flandres, mais ça ne va pas bien loin. Ah, 2000 hectares tout de même, madame. Oh, mais j'y tiens beaucoup. Ma tante paternelle, qui était chanoinesse de Bruges, y est morte. Oh, mais vous permettez, j'étouffe sous ce voile. Je vous en prie. Voilà. Oh. Mais vous n'êtes pas souffrant, au moins. Ah non, pas du tout, non. C'est... De quoi parlions-nous déjà? Nous parlons de Camby. Oui, bref, c'est un domaine qui me tient à cœur, bien qu'il dégage une indicible mélancolie. J'y ai bien essayé d'y faire planter des orangers pour l'égayer un peu. Des orangers dans les Flandres? Oh, écoutez, ne me dites pas que c'est bête. Ah, non, je sais. non, c'est pas bête. Non, c'est pas bête, c'est adorable. Ah oui, c'est original, ça. C'est imprévu, c'est un peu fou. Enfin, c'est parisien, pour tout dire. Ah bon? Planter des orangers dans les Flandres, c'est parisien? Oh, terriblement. Ah, mais vous m'en apprenez des choses. Je suis d'une naïveté qui désole mon mari. Ah, monsieur, votre mari a tort. Oui. Je suppose qu'il est allié à monsieur de Vaison-Pierrefeu, qui fut autrefois garde des Sceaux. Mais c'est son fils. Oh, j'ai eu l'occasion d'approcher le père autrefois. C'était un homme d'une intégrité presque indécente. Ministre sous 8 gouvernements successifs, il a trouvé le moyen de mourir pauvre. Évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et maintenant, madame, si vous voulez bien, nous allons nous occuper de notre affaire.
Oh, c'est une affaire toute simple. C'est une affaire horrible, maître. Mais Quand non. je pense qu'il me faudra prouver devant des gens et devant des juges que je ne suis pas la fille de mon père et que ma mère que je vénérais m'a fait en cachette avec un certain monsieur Somerson Beckett, industriel au Texas, qui était venu en France pour faire une cure à Vichy, ça non, ça je pourrais jamais. Mais comment, madame, vous pleurez? Oh non, laissez-moi. Oh, et tout ça à cause de moi, je suis une brute. Non, vous, une brute, vous êtes l'être le plus délicat que j'ai rencontré depuis mon mariage. Oh, mais je dois être hideuse. Mais pas du tout, C'est pas ma du faute. tout. Moi, je vous en prie, je vous promets d'être courageuse. Oui, ben, c'est à la fois très clair et très embrouillé. Et voilà, vous m'avez fait parvenir il y a 6 mois le testament holographe. Holographe, ce que j'ai dit. Holographe, ça veut dire écrit de la main même du testateur. Voilà, c'est ça. Le testament holographe. Oui, c'est ça. De feu W.C.K. Somerson Beckett, industriel demeurant à Houston, Texas. Testament rédigé en langue anglaise, dûment signé, daté, paraphé, par lequel le découillus, en prononciation française, on dit le décujus, le défunt. Le défunt déclare formellement être votre géniteur. Maître. Oui, ça, je reconnais que le terme n'est pas très joli, mais il est précis. Le géniteur, c'est proprement celui qui a engendré, celui qui a fait l'enfant. Ah, voilà, un père, c'est autre chose, oui. Pardon, je n'insiste pas. Merci, maître. Et viennent ensuite la date et le lieu de l'entretien dont vous êtes issu. Et qui s'est déroulé entre M. Somerson Beckett et Madame votre mère à Vichy, Grand Hôtel des Bains des Anglais Réunis, dans la nuit du 15 au 16 août 1882. Voilà ce que j'appelle une précision intéressante. Et oui, Madame, car vous êtes née le 18 mai 1883, soit exactement 9 mois et 2 jours après disons après le 16 août 1882. Et on dit que les jolies femmes arrivent toujours en retard. Oh non, maître. Vient enfin l'alinéa par lequel M. Somerson Beckett exprime clairement sa volonté qu'une somme équivalente à 100 millions de nos francs soit prélevée sur l'ensemble de sa fortune pour vous être versée. Malheureusement, il a laissé le soin d'effectuer ce versement à ses 2 neveux, qui sont par ailleurs ses légataires universels, messieurs Jim et John Somerson Beckett. Voilà, qui refuse. Ah, ça, catégoriquement. Et en termes du dividende grossièreté, j'ai reçu une lettre personnelle il y a 3 jours. Dans un français approximatif mais lumineux, j'y suis traité de sacré vieil imbécile. Oh. Oui. Et vous-même de sale petite bâtarde, voleuse et mal fichue. Mal fichu? Il en fait trop, il en fait toujours trop. Cette lettre a été postée au Havre. Notre adversaire se trouve donc en France. Je suppose que c'est dans l'intention de nous rencontrer. Comment vous voulez dire que je devrais affronter la présence de cette brute? Ah, il faudra, madame. Maître, mais vous serez là au moins. Ah, je serai là. Ce sera là, je vous donne ma parole que vous serez respecté. Maître, que ferais-je sans vous? C'est vrai, c'est... Chut. Entrez. Madame voudra bien m'excuser, mais le cocher du fiacre qui a ramené madame ici tout à l'heure vient de rapporter ce paquet. Madame l'avait oublié dans la voiture. Oh, mais je n'aurais donc jamais de tête. Oh, où est-ce que je sais? À côté, madame, je l'ai prié d'attendre. Bien, remettez-lui ceci. Et dites-lui que je le félicite de son honnêteté. Que madame me pardonne de le lui faire remarquer, mais c'est beaucoup trop. Monsieur le duc ne donnait jamais plus de 3 louis, même un honnête homme. Ah, c'est que le duc n'a jamais oublié dans un fiacre 150 000 francs en bon du trésor. 150. Oubliez 150 000 francs en bon du trésor dans un fiacre. Oh, ça, madame. Ça, j'oublie tout, n'importe où. Et je suis d'autant plus impardonnable que c'est pour vous que j'avais apporté ce paquet. Pour moi? Oui, ce sont, paraît-il, des bons du trésor américain qu'un certain monsieur William Bording est venu spécialement me remettre du Texas à Toulouse de la part de monsieur Somerson Beckett, qui était, paraît-il, son ami d'enfance. Peut-être, Voilà. pardon, attendez, non, voyons, si je comprends bien. Voilà, monsieur Somerson Beckett a chargé ce monsieur Bording de vous remettre, après son décès et de la main à la main, ce paquet de bons du trésor. Bon, c'est parfait. Ces paquets, maître, il y en a 20. 20? Oui.
J'en ai apporté qu'un, j'ai laissé les autres dans le placard de notre chambre. 1 million de bons du trésor dans un placard. À la merci du premier voleur venu. Oh, des voleurs dans la pension d'Mademoiselle Montonnet, celle où mon beau-père, le garde des Sceaux, a logé pendant toutes ses études à la faculté de droit, alors vous pensez. Dieu vous entende, madame. Au moins jusqu'à demain matin. Dès demain, je prendrai des mesures plus efficaces. Alors vous pensez que je peux garder ces bons? Mais vous le devez, ils vous ont été donnés librement. Je me demandais si c'était bien honnête vis-à-vis des héritiers. En tout cas, c'est légal. Ah bon, alors vous me rassurez. Merci, maître. D'ailleurs, Monsieur Summerson Beckett a écrit quelque chose sur les paquets. Et vous ne me le disiez pas, mais c'est primordial. Ah, en effet, oui, je reconnais l'écriture du testament. Effectivement. Remembrance of Vichy. Souvenir de Vichy. Souvenir de Vichy. C'est merveilleux. Oh, maître, le prix de la faute de ma mère. Le prix fort, madame, soyons justes. Vous n'avez, j'espère, brisé aucun cachet. Les 20 paquets sont intacts. Absolument, maître. Il n'y a que celui que vous tenez, dont j'ai un peu déchiré le papier pour voir, par curiosité, à l'angle. C'est grave? Ah non, pas du tout. Ça peut très bien passer pour un accident. Ah, ce sont bien des bons du trésor américain, bordure bleu clair à petites étoiles. Bien, bien, bien. Eh bien, madame, maintenant, écoutez-moi bien. Si vous le voulez bien, nous confierons ces 20 paquets dès demain à une banque de votre choix. Le pourquoi? Vous n'aimez pas les banques? Oh, nous autres, vous savez, à la campagne... Bon, qu'à cela tienne, vous les garderez chez vous. Hein? Ça ira comme ça. Hein? Seulement, dans un coffre scellé par voie d'huissier. Hein? Cette idée vous séduit davantage. Ah oui, un coffre, c'est tellement plus amusant. J'en choisirai un énorme. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, que madame me pardonne, mais c'est un homme qui est là, une sorte d'étranger. J'ai eu beau lui expliquer. Pipelet, foutez-moi le camp, quickly! Mais je ne suis pas Pipelet, mais maître d'hôtel, monsieur. Ma charge est d'annoncer des visiteurs. Et moi, j'annonce que je vais écraser le nez de vous. There, out, understand? All right. How do you do? Monsieur, vous avez une curieuse façon de demander à une femme comment elle va. Qui êtes-vous d'abord? My name is Somerson Beckett Jr. Jim Somerson Beckett. Mon Dieu! And you, vous êtes le sale petit bâtard qui veut faire le hold-up pour 100 millions. Insolent! Et d'abord, comment savez-vous que j'étais ici? Vous n'avez pas eu l'audace de me suivre, quand même. Yes, I did fiacre beaucoup monnaie. Bouzen, c'est vous? Bouzen, non, pas du tout. Je ne suis pas Bouzen, je suis maître Bouzen. Docteur en droit, avocat de la cour d'appel, ancien bâtonnier de l'ordre et commandeur de la Légion d'honneur. OK, j'achète. Vous achetez quoi? Tout! You, le cour d'appel, le docteur, l'avocat, la Légion d'honneur, tout. How much? Monsieur, pensez-vous que je manque à ce point de dignité? OK, j'achète aussi la dignité. Bouzen, je offre 20 000 $ pour que vous fermez votre boîte. Pardon? To close your box. Pardon? Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Il vous donnera 10 000 $ si vous m'abandonnez. Comment il ose? Monsieur, 10 000 $, Bouzen ne se vend pas. Why not? Il demande pourquoi. Ah oui, ça j'avais compris. Parce que mon honneur se situe bien au-dessus de votre fortune, si riche que vous soyez, monsieur Somerson Beckett. Bouzen, vieille chose. Excuse. Vous êtes un really very good avocat. Excuse-moi pour les 20 000 $. Je offre 30 000. Non, sortez. 30 000 $ ou j'écrase le nez de vous. Hein? Touchez-le, bandit, touchez-le, bandit. Je vous ferai jeter en prison. C'est vous qui irez dans la prison. You're a gangster. Un gangster? Oui, ça j'avais compris, oui. Je vous somme de retirer ce mot. You're a gangster, and vous aussi le bâtard. Vous avez pris tout le bon du trésor de moi, de ma pauvre brother, qui est maintenant malade, couché à Houston, Texas. Nous n'avons rien pris, monsieur. On nous a donné, monsieur, librement et volontairement donné, monsieur. Notre mère, qui était une sainte, monsieur, a été aimée, follement aimée par le défunt, à Vichy, Grand Hôtel des Bains et des Anglais réunis, dans la nuit du 16 août 1882. Ça, nous le prouverons. My uncle, il était gâteux. La mère de cette femme, elle a sauté sur lui pour prendre son monnaie dans son pocket. Oh. She was a cockapoo. My poor brother.
nous refusons de payer 100 millions à Houston pour une chose qui vaut 150 francs à Paris, tout compris et avec le chambre. Oh, mais t'es dingue! Non, mais ça t'apprendra à dire du mal de maman, t'es pas dingue, 150 francs, non? Ta moustache, maintenant. Oh, je vous ai fait mal, mon Dieu! Mais non, Oh, non, pas du tout. désolée. Non, mais pas du tout. Je n'ai pas mal. Non, mais pas du tout. Pas Comment du tout. m'excuser? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Je vous félicite. Je vous félicite au contraire pour votre geste. Le signe n'eût pas fait mieux. Quant à vous, monsieur, maintenant, sortez. Non, monsieur, les tribunaux apprécieront. Bouzen, je offre 40 000 $. Sortez, vous dis-je. Ou je vous en envoie une autre. Je ferai procès et je trouverai un avocat meilleur que vous. Ça n'existe pas. Alors, je ferai faire. Maître, vous avez été merveilleux! Oh, non. Quelle autorité, mais quel sang-froid, mais comment faites-vous? Personnellement, cette scène horrible m'a brisée. Oh, madame. Oh, prenez là, voilà. Asseyez-moi, je vous en prie. Oh, je viens d'être ridicule. Mais non, mais non. Excusez-moi. Mais non. La preuve est faite en tout cas que je ne suis pas taillée pour ce genre de bataille. Je préfère renoncer tout de suite à ce maudit héritage. Mais c'est un procès gagné d'avance, madame, pièce en main. Oh, à quel prix? Ma mère publiquement traitée de cocotte et moi de bâtard, de ça jamais. Oh, non, là. Mais- Madame votre mère, une cocotte? Ah non, non, une cocotte, ça se paye, ça, c'est vrai, mais enfin, pas 100 millions, et pas 20 ans après. Non, tout ça, madame, c'est le prix d'une vie, ce n'est pas le prix d'une nuit. Non, maître, je sais que vous êtes un merveilleux avocat, mais je ne suis pas faite pour supporter le scandale. Il y a des scandales qui honorent, madame. Et Paris, dans tout ça, qu'en faites-vous, hein? Demain, vous serez son héroïne, vous serez son béguin, vous serez sa coqueluche. Quel rôle, hein? Maître, vous m'étourdissez. Paris baille, madame, Paris s'ennuie. Paris a besoin d'être secoué. Paris a besoin de se passionner, de s'enticher. Paris a besoin d'aimer, pour tout dire. Et c'est vous qu'il veut aimer. Oh, mais maître, vous êtes un cyclone. Comment vous résistez? Vous avez dit oui, merci. Ah, mais rendez-moi ma main. Oui, Mon Dieu. J'ai le cœur qui bat comme le jour de mon mariage. c'est parce que vous allez épouser Paris. Oh, maître, Paris n'épouse pas les bergères. Je vous ai déjà dit que nous sommes pauvres. Ou presque. Pauvre avec 3 millions de bons du trésor. Dans un coffre que je n'ai même pas le droit d'ouvrir. Et les 100 millions de l'héritage Somerson-Beckett. Maître, je suis une paysanne. Ce que j'ai, c'est ce que je tiens. C'est adorable. C'est adorable. Vous n'avez pas d'argent, c'est entendu. Mais vous avez mieux que de l'argent. Vous avez du crédit. Oh, maître, c'est très mal de faire des dettes. Ça, papa me l'a toujours dit. Monsieur, votre père n'était sans doute pas dans les affaires. Non, il était capitaine de vaisseau. Oh, noble profession. Puis vous me faites rire avec votre crédit, comme si c'était si facile à trouver. Oh, enfantin. Enfantin. Les Français ne savent plus que faire de leur argent. Si vous acceptez, c'est à monsieur de Châtillon que je m'adresserai de préférence. Il est homme du monde et du meilleur. Il est mon ami. Ah, et il est banquier. Ah, il était donc écrit que vous finiriez par me traîner dans une banque. Va pour monsieur de Châtillon. Je me laisse faire. Bravo. Est-ce que vous m'autorisez à commencer tout de suite ou vous préférez en parler d'abord à monsieur votre mari? Ah non, non, Eric a horreur de toutes ces questions d'argent et mes héritages successifs ont le don de l'exaspérer. Ah, mon amour, je pense qu'il est inutile de te présenter Maître Bouzen. Tout à fait inutile, maître. Maître. Je suis flatté de serrer la main du plus illustre de mes confrères. Et moi, je suis un peu jaloux de serrer la main d'un des plus jeunes. On vous a dit souvent, je pense que vous ressemblez beaucoup à monsieur votre père. Vous l'avez connu? Oh, je l'ai connu et apprécié, c'était ce que j'appelle une conscience. Merci. Et ma joie est d'autant plus grande d'avoir été choisi par sa charmante belle-fille pour défendre ses intérêts dans cette affaire Somerson-Beckett. Une affaire toute simple, d'ailleurs, où je n'aurais pas grand mérite à triompher. Entre orfèvres, mon cher confrère, ce sont des choses qu'on peut s'avouer. Hein? Vous avez plaidé déjà? 3 fois. Oui, Eric ne consent à s'intéresser qu'aux causes justes. Ah, mais c'est très bien, ça, de rechercher la difficulté. Je ne vous dérange pas? Mais non. 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 Mon frère Albert Desroches, Maître Bouzen. Je suis très heureux de vous connaître, monsieur. Moi aussi, mais nous nous sommes déjà rencontrés d'ailleurs. Déjà rencontré.
Ah, non, Dieu sait pourtant que j'ai la mémoire des visages. Mais non, c'était à la dernière session des assises. Vous savez, dans cette affaire de l'encaisseur là, du Crédit Lyonnais qui s'était fait découper en tranches par un garçon charcutier. Ah oui, ce brave Mouchu. Mouchu, voilà, Mouchu. Michel Mouchu. L'affaire Mouchu. Vous avez été fumant, maître. Hein. Si, vous avez été fumant. Oh, 3 mois pour un encaisseur, c'est donné. J'avais presque envie d'en découper un, moi aussi. Attendez donc d'avoir 6 enfants en bas âge comme Mouchu. Il y a des réductions pour les familles nombreuses. Il est sympathique. Madame, je vais vous faire une proposition. Si vous voulez bien, nous allons nous retrouver tous ce soir chez Maxime vers 9h. Oh, je n'ai jamais été. C'est vrai qu'il y a des murs tendus de velours rouge avec des torchères, des orchestres de ziganes et les noms des célébrités écrits sur les glaces. Mais oui. J'aimerais tellement voir ça. Ah, voyons, Laurette, tu es en deuil. Oh, vous savez, chez Maxime, ils sont en panne de coquillard. Non, ils sont au-dessus de ça. Hein. Enfin, maître, vous ne trouvez pas ça un peu choquant? Non, mais pas du tout, mon cher confrère. D'autant moins qu'il n'est pas question que Madame de Vaison-Pierrefeu s'affiche, mais simplement qu'elle se montre. Je vous dis non, dans un cabinet particulier. Très bien, maître, du moment que vous le dites. À ce soir. À ce soir, parfait. Oui. Mon cher confrère. Au revoir, monsieur. Mon dossier. Mon dossier que j'ai. Le dossier, disons. La vérité veillez sur lui. Elle reconnaît les siens. Et cette fois-ci, je me sauve. À ce soir. Mon frère va vous raccompagner jusqu'à votre voiture. Et moi? Non, je vous en prie, monsieur, ne vous dérangez pas. Mais si, il en meurt d'envie. Je cherchais le mot. Voilà. Après vous, maître, je vous en prie. Je suis ravi. Oh, j'avais tellement envie de te voir seule. Quand je te regarde, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre pour faire entrer le soleil. Tu m'aimes, dis. Je t'aime. Depuis quand? Depuis le commencement du monde. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Oh, bon, alors après, qu'est-ce que je vais faire, moi? Allô? Oui, monsieur, c'est bien ici. Oui, de la part de qui, je vous prie? Frou-frou? Oh non, je regrette, monsieur, mais madame n'accorde jamais d'interview aux journaux légers. Maître d'hôtel? Monsieur? J'attends toujours. Madame de Vaison-Pierrefeu m'avait donné rendez-vous à 3 heures. Je suis dans la banque, moi, pas dans les ordres contemplatifs. Monsieur sait mieux que moi qu'il est devenu pratiquement impossible de circuler dans Paris. Madame a dû être légèrement retardée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est elle qui vient de téléphoner? Non, monsieur, non, c'était la revue des Deux Mondes. Tiens, j'ai raté la bourse. Allô? Allô, mademoiselle, donnez-moi le 627-27, s'il vous plaît. Madame de Vaison-Pierrefeu ne vous a pas dit à quelle heure elle rentrerait? Non, monsieur. Charmant. Allô? Oui, merci. Allô, Morel? Ici Châtillon. Quoi de neuf à la bourse? Si monsieur pouvait... Oui? Bon? Si monsieur... Oui, c'est tout? Si monsieur pouvait... Bon, je verrai ça demain, hein? Si monsieur pouvait... Un instant, qu'est-ce que c'est? Si monsieur pouvait me renseigner au sujet des pétroles roumains. J'en ai. Vous avez tort. Allô, Morel, les pétroles roumains? Bon, merci. À demain. Hein. Ils ont pris 25 centimes. Ah, monsieur voit. Oui, vous avez tort quand même. 4h30, il faut avoir la patience chevillée au corps. Monsieur désire de la lecture. Non, je suis très capable de m'ennuyer tout seul. Alors, monsieur ne m'en voudra pas si je le laisse. J'ai beaucoup de travail avec les préparatifs de cette nuit des bêtes que madame doit donner dans un mois. Oui, je sais, j'en suis. Ah, en aigle royal, si je me souviens bien. Ah, monsieur ne pouvait pas mieux choisir. Dans la mesure où monsieur peut ressembler à une bête, c'est forcément un aigle. Espérons-le. Un aigle qui fait le pied de grue. À propos, en quoi sera Madame de Vaison-Pierrefeu? En oiseau de paradis, monsieur. Oh, une ravissante femme dans une ravissante idée.
Non, 4h33, cette fois c'est plus de l'oubli, c'est du mépris. Vous direz à Madame de Vaison-Pierrefeu. Et puis non, je le lui dirai moi-même. Bien, monsieur. Est-ce que je peux tout de même espérer qu'elle rentrera pour le dîner? Madame et monsieur dînent chez monsieur de Montesquieu, monsieur, mais madame reviendra certainement pour s'habiller. Dieu soit loué dans sa toute-puissance. Merci, mon ami. Ah oui, sacrée patience. C'est ça. Je connais pas. Encore un fou. Ah, c'est elle? Non, monsieur, non, je dérange encore, monsieur, mais c'est la maison Vorte qui vient pour la vérité. La vérité, quelle vérité? La statue, monsieur et madame, veut l'habiller pour sa nuit des bêtes. Oui, je pense que ce sera très vite fait. Si monsieur veut bien aller dans la bibliothèque, il y sera plus tranquille. Non, je préfère retourner dans le jardin, on vieillit moins vite à la campagne. Vous pouvez venir, messieurs. Peut-être. Oh, c'est ça? Oui, oui, évidemment, cela doit vous changer de vos clientes habituelles. Oui. Oh, vous vous rendez compte, Hector? Un drapé grec sur cette pauvre femme. Elle va avoir l'air de quoi? Si au moins on pouvait lui faire baisser le bras, on dirait qu'elle veut arrêter le Madeleine Bastille. Messieurs, c'est un marbre de Lançon. La vérité dissipant les ténèbres. Ah, nous on veut bien. Alors notez, Hector. Oh, c'est la vérité sortant de la forêt vierge. Alors, carré, 41. Oh, 41, rendez-vous, tranquille. Elle m'agace avec ces trucs-là. Alors, tour de poitrine, 105. Oh, 105. Tour de taille. Oh, c'est pas vrai, 80. Horrible. Oh, allons, du courage, voyons. Voyons, tour de hanche, 118. Et longueur, attendez, 150 et... 180. La tour de Pise, quoi. Oh. Ah, la maison Ward au travail. Bonjour, messieurs. Madame. Alors, monsieur Hector, que pensez-vous de votre nouvelle cliente? Je suppose que vous n'en raffolez pas. Mon Dieu, madame, il faut reconnaître qu'elle fait plutôt partie de celle qu'on enveloppe que de celle qu'on habille. Enfin, nous ferons pour le mieux. Urbain, monsieur est rentré? Pas encore, madame. Monsieur disputait une importante partie de polo sur le terrain de Bagatelle cet après-midi. Mais je ne rêve pas, c'est bien monsieur de Châtillon que je vois là-bas en train de massacrer mes rosiers à coups de canne. Certainement, madame. Monsieur de Châtillon attend madame depuis un certain temps, oui. Dois-je le prévenir que madame est rentrée? Non, pas tout de suite, il n'a pas fini. Dites à Betty de me préparer ma robe argentée. C'est un dîner aux chandelles. Bien. J'arrive tout de suite. Ah, voyons. Oh, très joli ce crêpe de Chine. C'est un petit peu sévère. Hein? Moi, je n'aime que les vérités aimables. Oh, vous voulez qui est charmant? Oui, c'est une soie sauvage de toute beauté, madame. Oh, c'est presque dommage. Oh, monsieur Victor, là, la vérité est une pauvre fille qui a l'habitude de dormir toute nue au fond des puits. Ce sera son premier bal. Soyons généreux, hein? À vous voir, madame! Tant pis si je vous dérange, mais il faut que je vous parle. Bonsoir, messieurs. Je m'en remets les yeux fermés à votre diligence habituelle et à votre talent. Le premier essayage sera prêt dans 10 jours, madame. Et nous le ferons nous-mêmes. Venez. Vous êtes des amours. Au revoir. Eh bien, maintenant, monsieur Casteret, je ne vous retiens pas. Bonsoir. Ah bah celle-là alors elle est bonne. C'est moi qui vous retiens, ma petite dame. Je vous prie de sortir. Bah, si vous voulez tellement que je sorte, vous n'avez qu'à me rembourser les 200 000 francs que vous me devez depuis 6 mois. Vous aussi, vous me devez quelque chose, figurez-vous. Hein? La politesse. Urbain, raccompagnez ce monsieur, il s'est trompé d'adresse. Oh que non, je me suis pas trompé d'adresse. La porte cochère était ouverte, j'en ai profité pour entrer. Et voilà. Depuis le temps que j'essaie. Vous ne voulez pas sortir? J'ai déjà dit non. Urbain, allez chercher un sergent de ville. Ah bah ça alors. Oh bah ça alors, je vous le conseille pas, hein. J'en aurais des choses, moi, à lui dire, au sergent de ville. Certainement, que vous prêtez de l'argent à 19%, par exemple. Allez, Urbain, il en a toujours un au carrefour. Bien, madame. Non mais ça va, quoi, ça va. Je fais pas d'histoire, moi. Enfin, je suis pas un mauvais bougre. Tout ce que je veux, c'est vous parler. Je parle aux hommes que je reçois, non à ceux qui m'abordent. Retournez dans la rue, sonnez, faites-vous annoncer. Bah, puisque je suis déjà là, ça reviendra au même. Vous y êtes contre mon gré.
je vois, c'est une nuance. Bon, ben, allons-y. À bientôt. Enfin, à tout de suite, hein. Oh! On va pas encore me dire que vous êtes sortis, au moins. Sortez d'abord, vous verrez bien. Bon. Ben, celle-là, on me l'avait encore jamais fait. Oh, vous maintenant. Ne me dites pas que cela vous étonne. Nous avions rendez-vous à 3 heures, il en est bientôt 5. Déjà? Mais c'est effrayant. Mais je ne serai jamais prête. Vous ne pouvez pas revenir un autre jour. J'attends quelqu'un. Admirable, je plante pendant 2 heures pour m'entendre dire que c'est un autre que vous attendez. Et quel autre, sans indiscrétion? C'est un certain Casteret. Casteret? Oui. Que diable faites-vous avec une fripouille pareille? Oh, son éducation. Et maintenant, s'il vous plaît, retournez dans le jardin. Cessez de me traiter comme un gamin, Laurette. Il est assez dangereux de se moquer de moi au-delà d'une certaine limite. J'espère que vous avez posé un panneau avertisseur avec une tête de mort et des tibias, non? L'insolence vous va bien. Vous avez raison d'en profiter, elle n'a qu'un temps, comme les cerises. Oh. J'ai entendu, je retourne dans le jardin. À tout à l'heure, Laurette. Oh, monsieur Chatillon, pendant que vous aurez un peu de temps, là, profitez-en pour chercher dans vos souvenirs celui qui vous autorise à m'appeler par mon prénom. Hein? J'aimerais le connaître. Décidément, vous faites mouche à tous les coups. J'aurais mieux fait d'aller à la bourse. Entrez. Monsieur Casteret est là, madame. Il demande si madame veut bien le recevoir. Faites entrer. Monsieur Casteret, en voilà une surprise. Il y a une éternité que nous nous sommes vus. Vous avez une mine superbe. Asseyez-vous, je vous en prie. Hein? 2 doigts de Porto? Non, je suis très pressé. Bon alors, comme je vous le disais tout à l'heure... Tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai, oui. Mais enfin, comme je le disais tout à l'heure... je sais plus qui... Je suis simplement venu vous parler de mes 200 000 francs, quoi. Vos 200 000 francs? Bah oui, ce que je vous ai prêté pour 6 mois, il y a 1 an. Mais c'est curieux, je ne me souvenais que de 165 000. Alors, parce que vous oubliez les intérêts. Ah bon? Ah, il faut toujours que j'oublie quelque chose. Bon alors, 165 000 francs, madame, hein, à 19%, plus mes frais de déplacement. Oui. Ben alors ça fait, attendez, je retiens 2, hein. Voilà, ben alors ça fait justement 200 000 francs. Oui, oh, ça fait même, tenez, ça fait même 200 060 francs. Et je vous fais grâce des 60 francs. Attention, monsieur Casteret, attention, hein. Vous êtes en train de m'entretenir, vous finirez sur la paille. Hein. Alors, que puis-je faire pour vous? Bah, me les rendre, bien sûr. Ah, ce n'est que justice. Ah oui? Bien, vous avez le reçu? Le reçu? Vous savez très bien que vous m'avez jamais donné de reçu. Mais c'est très ennuyeux. Ennuyeux? Mais j'ai un mari, figurez-vous, à qui je dois des comptes. Bon. J'en dois aussi à Maître Bouzen, qui est mon avocat dans l'affaire Sommerson-Becket. rien. Comment voulez-vous que je fasse admettre à 2 hommes intelligents et avocats par-dessus le marché que je vous dois 200 000 francs si vous ne pouvez pas me fournir de reçu? Non, mais mais vous ne vous rendez pas compte que c'est une somme énorme. Je m'en rends pas compte, moi? Ah bah celle-là, alors, elle est bonne. Oh, qu'avez-vous fait, mon pauvre monsieur Casteret? Qu'avez-vous fait? Bah je vous ai fait confiance. Ah, qui voulez-vous que je fasse admettre? Vous êtes un usurier professionnel. Ah non, pardon, je vends de l'argent, c'est tout. Oui, au prix de l'or. Bon, admettons, je sais pas, moi j'aurais très bien pu vous avancer 200 000 francs comme ça, sans exiger de garantie, un geste d'homme du monde. Oui, un homme du monde qui porte un costume à carreaux et un gardénia à la boutonnière à 5 heures de l'après-midi. Écoutez, personne ne le croirait. Vous le croiriez, vous? Ah non, vous fichez pas de moi par-dessus le marché, hein. Mais aussi, pourquoi diable ne m'avez-vous pas demandé de reçu? Mais ça fait 1 an que je cours après vous pour l'avoir. Ah, vraiment? Mais vraiment, oui, madame. Tenez, le soir où je vous ai apporté l'argent, vous aviez un dîner. Vous étiez en retard. Alors vous m'avez dit de laisser l'argent là et de revenir le lendemain pour chercher mon reçu. Eh bien... Bah je suis revenu. Alors? Bah oui, mais le matin même, vous étiez parti pour l'Angleterre. Bah, il fallait venir me voir à mon retour, voilà tout. J'avais la grippe. Alors, bon... Enfin, finalement, tout de même, j'ai fini par vous mettre la main dessus, un soir, à l'opéra, dans votre loge. Bah, pas plus cette fois-là que les autres, vous ne m'avez donné mon reçu. Oh, écoutez, un reçu à l'opéra, monsieur Casteret. En revanche, je vous ai fait inviter par mes amis de Dion à une chasse à courre. Ah oui? Ah bah oui, parlons-en. Je me suis cassé la jambe. Ah, alors là, je n'y suis pour rien. Je me le suis toujours demandé. Oui, oh, bah, c'est vous qui aviez choisi mon cheval. Oh, voyons, monsieur Casteret. Oui, enfin, résultat, 3 mois de plâtre. Oui, il n'y a toujours pas de reçu.
C'est quand même injuste que vous perdiez tout cet argent. Vous n'avez pas une idée? Ouais, j'en ai une! Rendez-le-moi! Et je vous répète que c'est impossible sans reçu. Mais vous avez qu'à me faire un reçu maintenant, quoi. Mais un an après, il ne vaudrait plus rien. Antidatez-le! Écoutez, je ne voudrais pas dire une bêtise, monsieur Casteret, mais est-ce que ce n'est pas interdit par la loi? Oh, nom de Dieu! Nom de Dieu, de nom de Dieu, rendez-moi mon argent. Ou donnez-moi un reçu, sinon je vous traîne devant les tribunaux, moi. Monsieur Casteret, bonsoir, la porte est juste derrière vous. Je vous ai fait confiance, moi. Madame de Vaison-Pierrefeu, la belle-fille d'un ancien garde des Sceaux. Ça m'embouchait un coin, vous pensez? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, des excuses? Ah bah dis donc, c'est un peu fort, ça, hein? C'est dommage, j'avais justement une idée. Une idée? Pour me faire rentrer dans mon argent? Oui, bon, bah ça va, je vous les fais, mes excuses. Alors, cette idée... On peut dire que vous avez de la chance, vous, hein. Heureusement pour vous, j'ai encore besoin de 200 000 francs. Nom de Dieu, dites donc, ma petite dame, vous m'avez pas bien regardé, non? Bon, ça le moins possible. Écoutez, Casteret, si vous m'avancez encore 200 000 francs, rien ne s'oppose plus alors que je vous signe un reçu global de 400 000. Comprenez? Et vous rentrez dans votre argent. J'ai pas confiance. Mais puisque je vous signe un reçu. J'ai pas confiance tout de même. Bien, alors tant pis, monsieur Casteret, bonsoir. Oui? Entrez? Que madame me pardonne de la déranger, mais c'est le beau-père de madame qui revient de chez le peintre. Non, enfin, je veux dire le portrait du beau-père de madame. Oh, oh. Mettez-le là. Bien, madame. Merci, Urbain. Voilà, madame. C'est le garde des Sceaux. À l'huile. Je n'avais jamais vu un de si près. Bel homme. Merci. Alors, pour les 200 000 francs, c'est toujours non. J'ai pas confiance, là. Non, ça me gêne de dire ça devant un ministre, à un membre de sa famille, mais j'y peux rien. Adieu, monsieur Casteret. Je vous aurais cru plus intelligent. Bon, bah c'est bien ce que je me dis depuis 6 mois. Allez, bonsoir, madame. Ah là là, quand je pense que je vous ai fait décorer. Pardon? Mais oui, vous m'avez dit un jour que ça vous amuserait de porter un ruban à votre boutonnière pour vous changer des gardénias, sans doute. Alors, je m'en suis occupée. Et c'est fait? Et c'est fait. Qu'est-ce que c'est? C'est le mérite agricole. Nom de Dieu! Et c'est vrai au moins? Noir sur blanc. Mais oui, je pense toujours à notre protégé, monsieur Casteret. Sa nomination dans l'ordre du mérite agricole paraîtra le mois prochain au journal officiel. Je vous baise les mains. Cher et adorable ami, Garnier. Qui c'est? Ben, c'est le ministre de l'Agriculture. Protéger monsieur Casteret, mérite agricole, bah oui, c'est ça. Je vous baise les mains. Bah alors en somme gelée, quoi. À condition toutefois que je pense à le rappeler à Garnier. Ça oublie si vite un ministre. Ah, faut encore que vous pensiez à le lui rappeler. Oh, nous dînons justement ce soir ensemble chez Robert de Montesquieu. Ce soir? Très bien, je vais vous faire un chèque. Tenez, mettez-vous là. Mais je vous préviens, hein, cette fois-là, je partirai pas sans mon reçu. Oh, qu'à cela ne tienne, le voici. Hein? Je n'ai plus qu'à le dater. Oh! Vous étiez certaine que je marcherais, hein? Ah bah alors vous êtes quelqu'un. Hein? Oh, quelqu'un qui a confiance, monsieur Casteret. Oui, entrez. Je dérange encore, madame, mais c'est au sujet de monsieur de Châtillon. Il est parti? Non, madame, mais il s'est endormi sous le kiosque à musique. Et il commence à faire frais, madame. Non, mais il fait vraiment assez frais, madame. Alors, réveillez-le et dites-lui que je l'attends ici. Je pense que c'est une bonne action. Merci, madame. N'oubliez pas votre reçu. Oh non, je l'ai dans ma poche. Bien au chaud. Et dites donc, hein? Maintenant que je l'ai, si je refusais de vous donner le chèque, je gagnerais 200 000 francs dans le coup, moi. Oh, et moi, je gagnerais une excellente histoire à raconter ce soir au dîner. Nous avons justement le procureur général... Non, mais je plaisantais, naturellement. Mais moi aussi. Au revoir, monsieur Casteret. Faites de bons rêves. Bah, à ce prix-là, j'espère bien.
même. Alors, c'est mon tour maintenant. Oui, mais dépêchez-vous, alors là, je n'ai plus que 5 minutes à vous accorder. Ça. Admirable. Savez-vous que quand je vais voir Loubet, même à l'improviste, il m'accorde toujours au moins 20 minutes, lui? Mais Loubet est président de la République, il a du temps à perdre, il n'a pas de robe à passer pour les dîners. On vous voit ce soir chez Robert de Montesquieu, en fait. Ah non, non, je ne suis pas invité, non. Hein? Je vole moins haut que vous, c'est l'évidence même. Je me console en pensant que je volerai plus longtemps. C'est l'aigle royal qui parle, c'est le banquier. Vous êtes une... Vous avez pris froid. Ah oui, j'ai pris froid. J'ai pris froid à vous attendre comme un idiot dans votre sacré jardin. Vous voulez peut-être une tisane? Affichez-moi la paix. Pardon. Mais je vous en prie. Et vous saviez que je vous attendais, hein? Vous l'avez fait exprès. Bon, mon cher, pour savoir que vous m'attendiez, il aurait au moins fallu que je pense à vous. Oh, j'ai complètement oublié d'y penser. Alors là, complètement. Et hier, vous ne saviez pas que je vous attendais? Et avant-hier? Et mardi? Et lundi? Et la semaine dernière? Et les autres? Ça, effectivement, je trouve que vous m'attendez beaucoup. Et ça se passe où, sans indiscrétion? Ça aussi, vous le savez. 20 boulevard de la Madeleine. Ah. Je vous ai dit que j'y serais tous les soirs de 5 à 7 après la clôture. Ah, il y a une clôture? Après la clôture de la bourse, ne jouez pas les oies, ça vous va très mal. Vous m'avez promis de venir. Jamais! 10 fois! La dernière fois, c'était chez les Schwab, il y a 15 jours. Je vous ai glissé l'adresse dans le creux de l'oreille, vous n'avez pas dit non et vous avez souri. Or, à Paris, une femme qui ne dit pas non et qui sourit est une femme qui dit oui. À Paris peut-être, mais moi, attention, je suis de Toulouse. Ça vous amuse de me rendre fou, hein? Faites attention de ne pas me rendre méchant. Pour le moment, j'ai surtout l'impression de vous rendre bête. Sauf erreur de ma part, vous avez formé le projet de me mettre dans votre lit. Eh oui. Hein? Alors, si vous saviez tous les rez-de-chaussée qui m'attendent de 5 à 7 dans Paris, vous en seriez découragé. Il n'y a guère que le clergé qui ne s'intéresse pas encore à mon tour de poitrine. Et encore. Je n'ai jamais prétendu faire figure d'original en ce domaine, cher ami. Mon cher, vous devriez savoir que je ne suis pas femme à me déshabiller n'importe où. Ah oui, votre fameuse fidélité. Malheureusement, vous portez votre vertu comme d'autres roulent les hanches. Moins honnête et moins pure, vous seriez moins désirable. Honnête et pure, monsieur de Châtillon, quelle erreur. Je suis malhonnête et impure, savez-vous. Mais voilà, pas avec vous, avec mon amant. Vous n'avez pas d'amant. Mais c'est ce qui vous trompe, si j'ose dire. J'en ai un. Qui? C'est en mari. Vous avez tort de rire. Je vous aurai, Laurette de Vaison-Pierrefeu, demain ou plus tard, boulevard de la Madeleine ou ailleurs, mais je vous aurai toute... Ah, vous pouvez rire, je suis assez ridicule. En disant que votre rhume de cerveau n'ajoute rien à votre charme personnel. Je vous aurai en larmes s'il le faut, mais je vous aurai. Mais vous n'avez pas terminé votre phrase tout à l'heure. Vous m'aurez toute voile dehors, toute affaire cessante? Toute nue. Ah bien. Alors, en larmes et toute nue. Tant pis si vous me trouvez grossier, mais... Non, mais non, je vous trouve optimiste. Riez, je vous aurai quand même, vous me connaissez mal. Écoutez, vous n'espérez tout de même pas nous faire peur. Les seuls hommes qui puissent vraiment nous faire peur sont ceux que nous aimons. L'amour n'est pas le seul bout par lequel on puisse attraper les femmes, il y a aussi l'argent. Oui, là au moins vous êtes chez vous. Vous me devez 3 millions, plus les intérêts. C'est plus une somme, c'est une fortune. Bon, tout juste une créance. Bonsoir. Non, encore une minute. Lisez-vous les journaux? Non, pas les grands, les petits. Depuis quelques jours, on y dit notamment que ce fameux procès Sommerson-Beckett, dont on ne voit pas la fin, ni même le commencement, semble prendre les allures d'une farce, et qu'il ne serait d'ailleurs pas impossible qu'il en soit une. Écoutez, si je suis une aventurière, avouez au moins que je suis une aventurière géniale. Laurette, vous oubliez que la confiance est la condition de votre crédit. Qu'elle disparaisse, et ce ne sont plus des rendez-vous que l'on vous demandera, mais des comptes. Écoutiez, vous étiez polisson, maintenant vous devenez ennuyeux. Oh, l'argent n'a pas d'esprit, ma chère, c'est bien connu. En revanche, il a parfois du dévouement. Tenez, ce matin encore, j'ai empêché la parution de 2 articles particulièrement venimeux à votre propos. Oh, il ne doit pas vous être plus difficile de les faire disparaître que de les faire paraître. Ah, cette fois, vous m'insultez. Ne montez pas sur votre grand cheval. Nous sommes assez futés, vous savez, à Toulouse. Je suis vraiment bien bon d'essayer de faire comprendre à la petite sotte que vous êtes où se trouve son intérêt. Mais je le sais où il se trouve. Il se trouve 20 boulevard de la Madeleine. Eh bien, oui. Et je suis tellement sûr de vous y voir arriver que j'en ai fait changer le mobilier en votre honneur. Même le lit. Oh, pas exprès pour moi, tout de même. Exprès pour vous, c'est un lit historique. Il a appartenu à Lady Hamilton. Oh, c'est trop, ça j'oserais jamais. Ben, il faudra bien. Là-dessus, je vous laisse, je vais prendre un grog, mes respects et 1000 choses amicales à votre époux. Ne manquerait pas.
Ah, j'oubliais. Oui. Vous m'aviez demandé 200 000 francs la semaine dernière. Et voici. Trop tard, Casteret me les a déjà donnés. Oui, je sais, il prend 18% d'intérêt, mais au moins il me laisse ma chemise. Casteret. Vous choisissez une bien grosse pioche pour creuser votre tombe. Enfin, je vous laisse tout de même mon obole personnel. Alors, si vous y tenez vraiment... Oui, vous êtes en train de vous transformer tout doucement en société anonyme et je tiens à rester majoritaire. À bientôt, ma belle ennemie. À bientôt, mon pauvre ami. Tu mets regret à Lady Hamilton. Oh, mon amour. Mais tu sais qu'il est une heure impossible. Oui, j'ai été retardé. J'avais 2 ou 3 paires de gifles à distribuer par-ci par-là avant de rentrer. À qui? À des gens qui écrivent des choses déplaisantes dans des journaux qui ne me plaisent pas. Mais c'est sans importance, ma chérie. Bonsoir, Châtillon. Vous m'attendiez? Non, pas du tout. J'étais venu parler chiffres avec votre charmante épouse. Alors, tout va bien? On ne peut mieux. Et vous? Ce match de polo? Gagné. Bravo. Gifle et polo. Vous êtes décidément doué pour les sports. À bientôt. C'est fou ce que cet homme peut m'agacer. J'ai toujours l'impression qu'il se moque de moi. Moi, non, voyons. Ah ben moi je dis que si. Puis il a raison d'ailleurs. Enfin, je ne travaille même plus, je ne vis que pour l'amour. Bref, je suis ridicule. Riquet, tu n'es pas heureux. Mais si, je suis heureux, très heureux. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Mais tout le temps, mais tout le temps. Même la nuit quand tu dors, j'ai besoin que tu me le dises. Bon, alors maintenant je vais m'habiller. Ah, si on m'apporte mon nouveau chapeau de chez Rebout, tu me le fais monter par Urbain. C'est pas gentil? Encore un nouveau chapeau. Oh, alors attends de le voir et tu vas tomber à genoux. C'est un petit sport pour la voiture automobile, à l'amour. Tiens, attends, une fois, je vais le faire sur toi. Oh non, écoute, Si, non, si, non, ne non. bouge pas. Oh. Écoute, tu vois, c'est en paille naturelle comme celui-là. Alors penché en avant, hein. Et puis alors là, un bouquet de roses, c'est des abricots, je crois, oui. Une mouette. Et alors, ce n'est pas tout. Oh, hein. grand Attention. Dieu. Non mais la trouvaille, c'est la voilette. Qu'est-ce qu'il y a sur la voilette, monsieur? Il y a un petit trou, juste sur la bouche. Alors, chez Rebout, ils disent que c'est pour manger. Mais moi, je se trompe, c'est pour t'embrasser. Non mais imagine ça, avec le petit trou, et dis-moi si je pouvais me priver d'un chapeau pareil. Tu n'avais pas le droit de te priver d'un chapeau pareil. Je t'adore. Pardon, je dérange monsieur. Non, pourquoi? Hein? Oh, oui, j'essayais justement un chapeau de madame. Oui, enfin, plutôt, c'est madame qui m'a demandé de... Oui, mais certainement, monsieur, certainement, oui. Alors, que se passe-t-il? Ah, je suis bien content de trouver monsieur. Si monsieur pouvait m'aider, c'est à cause de monsieur Albert. Je n'arrive pas à le relever tout seul. Pourquoi il est tombé? Probablement, monsieur. Oui. En tout cas, il est assis sur le trottoir devant la porte et il chante. Ah, il chante. Il chante. Ça ne fait pas très bon effet dans le quartier. Non, chante. ne bougez pas d'ici, je m'en occupe. Ça prend à vous conduire, moi, espèce de débutant. Ça n'est pas fini, par contre. C'est un grand rongeur, garde-l'est, mon rongeur. Il s'appelle Ernest, mon rouge, garde-l'est. Oh, il faut qu'il pousse, hein. Oh. Allez, demeure chaste et pure. Monsieur devrait s'asseoir. Mais c'est le vieux schnock. Bonjour, le schnock. Tu vas bien? Ça va, je remercie monsieur, ça va bien, oui, ça va bien. Monsieur désire prendre quelque chose. Oui, un muscadet d'un seau. avec des croissants. Buvons d'un coup, buvons d'un deux. À la santé, c'est un beaucoup. Urbain, allez demander à madame de descendre, je ne veux pas qu'elle rate ça. Bien, monsieur. Elle est là, Lily. Oui. Ça va barder. Hein. Tu vois, c'est pas si tu fais la rire. Hein. Mais d'où sortez-vous, espèce de dégoûtant? Chez Maxime. À 6 heures de l'après-midi? Mais je ne peux pas savoir l'heure, j'étais sous la banquette. Sous la banquette? En train de ronfler. Oh Dieu, il m'a foutu là comme un paquet, les vaches.
tous des copains pour toi, hein. Il y a Kiki, Coco, Mimi, Lulu, et Tata aussi. Si la femme de ménage n'était pas venue, j'y serais encore. Si elle n'est pas venue avec ce petit plumeau, eh ben je ratais mon rendez-vous chez Boubou. Chez Boubou? Tu te rends compte du désastre? Boubou. Ah non, c'est vrai, tu veux pas te rendre compte, t'es pas dans le coup. Dans le coup? Quel coup? Non, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai dit jamais rien d'abord, même sur la torture. À propos, quelle heure qu'il est. Oh les vaches, ils m'ont fauché une aiguille, dis donc. Bon, alors écoute, le temps de prendre une bonne douche est ni vu ni connu, frais comme l'œil. How do you do? Les réglages sous météo, et puis dit, si ça leur plaît pas, moi je leur dirais que c'est de la photo au bateau. Elle se dit, l'océan Atlantique, faut se le faire, hein, c'est qui est... L'océan Atlantique? Eh oui, qu'est-ce que tu crois qu'on traverse pour aller là-bas? Les Pyrénées. Sacré Lily, là. Bon, dis donc, c'est pas tout. Si tu vois Lily, et qu'elle dit que je suis chez Boubou, elle comprendra. Hein? Elle comprendra quoi? C'est qui m'a mis ça à la poche, je ne peux pas. Tu lui dis ça, c'est tout, là. Oh, moi, me trouve pas, hein. Ah non, dis attends, oh, là, mais je suis fragile, hein. Attention, hein. Là, vous allez boire un petit verre, ça vous mettra d'aplomb. Tu crois? Le dernier, alors, en vitesse, hein. Enfin, c'est pas que je m'ennuie avec toi, mais le travail, c'est sacré, hein. Sans compter qu'il faut que j'aille me coller un tas de trucs sur la figure. Alors, bon, que je m'arrange, quoi. Oui, bien sûr, pour aller voir Boubou. Vous êtes un spécialiste, d'ailleurs. Laurette m'a dit que vous aviez fait du théâtre pendant quelque temps. Et comment? Je chantais. Oh, je chantais. Je chantais pas. Attends, doucement, eh ben, t'es pas un beau-frère, t'es un frère, hein. Je chantais, oh, le jour où je chantais Carmen. Avec un perlé, dans le c'est aussi que c'est un homme. C'est dans le Finistère, en Bretagne. Alors, j'ai chanté, quand j'ai Carmen, j'ai à la fois le torero, le toreador, car il est en que du feu, moi. Tu penses que c'est dans la poche avec Boubou? Oh, dis donc. Ça, alors, je sais pas si c'est du cognac ou c'est du café, ça. C'est du Porto. Ah, c'est du Porto? Oh, on n'a pas reconnu. Alors, vous sentez mieux? Ben, pas tellement. Ça va venir. Non. Bavardons un petit peu en attendant. Parlez-moi de Boubou, par exemple. Sacré Albert. Figurez-vous qu'au début, je croyais que c'était une fille. Ah! Alors, celle-là est fumante. Boubou, une fille. Oh. T'as bien une robe, remarque, mais ça suffit pas. Donc, c'est un homme. Ah, j'en sais rien, hein. Un homme avec une robe. Un avocat, par exemple? J'en sais rien, je te dis. Là. Oh, faut que je m'en aille, moi, hein. Vous n'aurez qu'à dire à Bouzen que le train du Havre a eu du retard. Oui, c'est ce que... Bouzen, pourquoi ça, Bouzen? Parce que c'est lui que vous allez mais voir. Oh, bah, où t'as pris ça? Mais c'est vous qui venez de le dire. Mais j'ai rien dit, mais moi, je dis jamais rien. Ça suffit, ne vous fatiguez pas, je suis dans le coup maintenant. C'est Bouzen que vous allez Oh, voir, oh. oui. Déguisé, maquillé en Summerson Beckett. Escroc, salopard, il aurait été au courant, je veux savoir pourquoi, vous entendez? Ne me secoue pas comme ça, tu vas tout mélanger. Je veux savoir pourquoi. Il faut qu'il pousse, hein. Tu peux venir? Tu n'es pas de trop? Ta crapule de frère m'a déjà dit un certain nombre de choses, tu vas pouvoir me dire le reste. C'est pas vrai, Lily, j'ai rien dit, j'ai dit jamais rien, moi, tu le sais bien d'abord. Hein? Imbécile! C'est ta faute. On ne confie pas à un ivrogne le rôle de Jim Summerson Beckett. Sale menteur! Tu vois bien qu'il ment? Comment que j'aurais pu lui dire que je suis Jim que je suis John? Hein? Les malades, Jim, les au lit couché avec une bronchite dans le Texas.
La v'là qui pousse, elle aussi. Oh. Tu me diras ce que tu voudras, mais moi j'ai quelque chose à te dire d'abord. Je t'aime. Voleuse. Je t'aime. Tu es une voleuse. Je t'aime. Je ne veux pas être aimé par une Non, voleuse. mais c'est trop tard, mon chéri. J'ai toujours été une voleuse et je t'ai toujours aimé. C'est comme maman qui a toujours aimé papa et papa a toujours été un voleur. Ça, tu peux demander à Albert. Ah ouais. Alors, moi, je dis plus jamais rien à personne, hein. Ça ne l'a pas empêchée d'être heureuse, elle l'a été toute sa vie. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de se sentir propres pour être heureux, figure-toi. Et l'honneur, ça existe, même si tu ne sais pas ce que c'est. C'est ce que c'est que l'amour. Oh, fiche-moi la paix avec ton amour. Parlons plutôt des Summerson Beckett. Mais il n'y en a pas. Je vais vous casser la figure. Pourquoi? Mais tu vas pas le battre pour la première fois qu'il dit quelque chose de vrai. Ah! Il n'y a pas de Summerson Beckett. Pousse, hein? Oh! Tout est faux. Mais les prisons sont vraies. Et tu vas y aller. Et ton pourceau de frère aussi. Salut, moi je veux pas mourir sur la paille humide, hein? Mais c'est vous qui ferez pourrir la paille, espèce de Non, porc. reste ici, Albert. Quoi? Reste ici. Oh là là, ça m'énerve. Et j'ai marché. J'aurais dû voir clair pourtant. La première fois que tu as embrassé mon père, l'année où il est venu présider la distribution des prix à l'école du village, tu lui as volé sa montre dans son gilet. Bah, c'était pour papa, on lui avait volé la sienne. Et j'ai cru que mon amour allait te transformer. Mais non, voleuse tu étais, voleuse tu es restée. Je devrais te tuer. Bon, c'est facile. Tu n'as qu'à me dire que tu ne m'aimes plus. Mais fiche-moi la paix, ton amour il est faux. Il est faux, comme tout le reste. C'est toi! C'est mon honnêteté à moi, l'amour! Les billets de banque, les bons du trésor, le testament, les neveux, tout ça, les moustaches, tout est faux! Mais pas mon amour, tu entends? Les bons du trésor? Enfin, ils ne sont pas faux. Mais je les ai vus, l'huissier les a vus, Bouzaine les a vus. Bah, ceux du dessus, oui, il y en a pour 15 000 francs, mais en dessous, c'est des vieux journaux. Et c'est avec ça que tu as escroqué tout Paris? Croquer, mon amour. Tous des voleurs, rassure-toi, d'argent ou de femmes. J'ai filouté tous ces filous, et ça m'a follement amusé. Amusé? Amusé. Très bien. Je t'interdis de bouger d'ici jusqu'à mon retour. Où vas-tu? Chez le procureur général. Bah, nous dînons ensemble. Ce soir, tu lui diras au dessert. Je t'aime. Oh. Moi aussi, je t'aime. Moi, fils unique d'un ministre de la Justice, j'aime une voleuse. Père, pardonnez-moi. Nom de Dieu! Mais il n'était que commandeur de la Légion d'honneur. Mais qui a fait grand officier? Et moi, titre posthume, ça lui va bien, mais ça fait plus sérieux. Mon propre père, complice de la plus grande escroquerie du siècle. Ne décourage pas le siècle, il ne fait que commencer. Et tu ris. Qui dort? Le sale debout, salopard! Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Vous interdit de dormir, vous entendez? Il n'y a aucune raison que vous dormiez pendant que moi, je me trouve dans un cauchemar, c'est compris? Mais vous dormez... Il faut qu'il pousse, hein? Ah! Et puis d'abord, foutez-moi le camp. Mais pas du tout, Dehors. mais on va foutre le camp. Foutez-moi le camp. Mais alors, poliment, il faut m'en... Foutez-moi le pas camp. sortir comme ça. Dehors. Laurette, qu'allons-nous devenir? Ce que tu voudras. Si je me tais, je deviens ton complice. Si je parle, je te perds. Bah, quitte-moi. Ce serait te perdre 2 fois. Bon, 2 fois rien, c'est la même chose. Je suis aussi utile pour toi qu'un verre dans une pomme. Mais non. Crois pas ça, moi aussi je suis coupable. Combien de femmes ne sont restées honnêtes que parce qu'elles n'ont jamais eu besoin d'argent? Enfin, si j'avais été capable de t'en donner assez, tu n'aurais peut-être jamais envie de le voler. Bon,
J'en suis pas tellement sûre, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rembourser tous ces gens. Nous liquiderons cet hôtel. Nos meubles, tes bijoux. Je travaillerai. J'ai peur que ça ne te fasse veiller bien tard. Je dois 4 millions et des poussières. Disons, 600 000 francs de poussière. Et je gagne 60 000 francs par an. Nous sommes perdus, Laurette. Nous ne serons perdus que le jour où nous nous aimerons plus. Même si ce jour-là, tu es l'homme le plus riche du monde. Et moi, la femme la plus honnête. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Madame s'étonnait justement de ne pas encore avoir vu monsieur. J'ai été retardé, j'ai eu des ennuis avec ma tête, il a fallu rajouter des plumes. Ah, beaucoup d'invités ont des ennuis avec leur tête ce soir. Mademoiselle Réjeanne, qui est en colibri, s'est cassé le bec. Et Maître Bouzen a laissé tomber la sienne dans la pièce d'eau. Elle est en train de sécher. À part ça, la soirée s'annonce bien. Ah, je crois que nous tenons le bal le plus réussi de la saison, monsieur. Monsieur désire-t-il que je prévienne madame de son arrivée? Non, tout à l'heure. Maître d'hôtel. Oui, pardon. Il doit y avoir 2 vaches dans le hall. Dites-leur de venir me parler. Ah, nous en avons 3, monsieur. 3. 2 bretonnes que je n'ai pas l'honneur de connaître. Et une espagnole qui est son Altesse Sérénissime, madame la Duchesse d'Alcantara. Ah non, c'est des bretonnes qu'il s'agit. Ah, bien, monsieur. Allô? Allô? Allô, mademoiselle? Allô? Allô, mademoiselle? Ah, donnez-moi le 482-28, s'il vous plaît. Vite, je vous en prie. Ah, bonjour, mon cher procureur général. Oh, mais c'est Châtillon! Je suis en train de téléphoner, excusez-moi. Oh, bravo, cher ami, vous êtes superbe en condor. Je suis en aigle. Tiens, vous disiez? Je suis en aigle. Écoutez, pardonnez-moi, c'est cette satanée tête de hibou qui me ressource. J'avais bien demandé de prévoir des trous, mais va te faire fiche, savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Un instant. Allô? Allô, c'est vous? Oui, attendez, je vérifie quelque chose. Vous avez oublié de rentrer votre chemise dans votre pantalon. Eh oui, oh, je sais ce que c'est, mais faites donc, faites donc, faites donc, faites donc. Allô, ça va, nous pouvons parler. Bon alors, cette ordonnance de référé, vous l'avez? Oui? Oui? Bravo. Pour quand? Demain, 2 heures. Merveilleux. Je connais un joli rire qui ne va pas tarder à s'éteindre. Bon, alors vous bouclez votre valise comme convenu et vous allez passer la nuit à l'hôtel. Hein? Bonsoir, Castoret. Il m'a répondu, mon cher procureur général, à chacun son métier. Le vôtre est de faire tomber des têtes, le mien c'est de les faire tenir. Hein? Allez nous répondre à ça. Résultat, me voilà sourd comme un chaudron pour toute la soirée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je m'en fous. Hein? Oui, enfin, comme je vous comprends. Mais remarquez, je devine tout, mais tout au mouvement des lèvres. Hein? À condition qu'on articule, bien entendu. Allez, dites-moi quelque chose. Non mais allez-y, mais articulez. Vous êtes un vieil imbécile. Eh ben voilà, vous avez dit vive la République. Et, oh, messieurs, vous avez vu, messieurs? Oh, c'est extraordinaire, c'est prodigieux. Il s'allume, mon cher. Il s'allume. Attendez seulement, il faut que je trouve la petite poire. Est-ce que vous allez bientôt me ficher la paix? Hein? Si ça plaît? Oh là là, mais c'est un triomphe, mon cher, un triomphe. Surtout auprès des dames. Ça y est. Attention, ne bougez pas. Hop, et voilà. Hein? Hop, et voilà. C'est amusant, n'est-ce pas? Hein? C'est idiot. Oui, c'est une idée à moi. Allez, maintenant, je retourne danser. Oh, messieurs, attention.
regardez bien les yeux, vous y êtes, et hop, une fois, et hop, deux fois, toute la soirée si vous voulez. C'est merveilleux. Bonsoir, monsieur. Je ne me trompe pas, c'est lui. Tu parles que c'est lui. Mon collègue et moi, on le connaît, ce citoyen. On l'a déjà vu à la préfecture, sûr et certain. C'en est un qui est spécialisé dans l'argenterie. Félicitations, c'est le procureur général. Oh merde. Ah bah c'est bien ce que je disais, et on l'a déjà vu. De toute façon, je ne vous ai pas chargé de surveiller l'argenterie, mais Madame de Vaison-Pierrefeu. On l'a pas quitté d'une semelle depuis le début de la sauterie, monsieur. Mine de rien. Mine de rien. Et comment vous a-t-elle paru? Inquiète? Nerveuse? Ou au contraire détendue? Ah, nettement détendue. Surtout quand elle valse avec le pingouin. Faut voir les mines qu'elle lui fait. Mais t'as vu qu'ils fricotent ensemble, ces deux-là. C'est son mari. Ah bah c'est bien ce que je disais, ils fricotent. Elle n'a pas essayé de téléphoner? Sûrement pas, elle n'a pas arrêté de danser. Bon, alors retournez auprès d'elle et continuez la surveillance. Mais méfiez-vous, c'est une fine mouche. Les fines mouches, c'est justement notre rayon. Oh, châtillon! C'est à cette heure-ci que vous arrivez, espèce de lâcheur! J'ai eu des ennuis avec ma tête. Figurez-vous que la mienne est tombée dans la pièce d'eau pendant que je valsais avec la baronne des Landes. Ah, quelle soirée, mon cher! C'est que je peux m'amuser! Urbain, vous pensez que ma tête est sèche? Probablement, monsieur, je vais aller y jeter un coup d'œil. Merci. Vous allez voir l'allure que j'ai en lion de l'Atlas. À propos, mon cher, vous qui naviguez dans les milieux argent, connaissez-vous un certain Castoret? Castoret? Oui. Ah non, connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des histoires. Oui, il fait des toutes petites histoires, mais enfin, il fait des histoires. Ce triste cire est un usurier professionnel. Et notre chère Laurette a été assez étourdie pour aller se fouer dans ses griffes. Et voilà, maintenant, brusquement, que cette crapule se fâche. Et tout le monde n'a pas la patience des banquiers. Oh, cela n'a aucune espèce d'importance, remarquez-le bien. Mais enfin, c'est assez vexant d'avoir à rendre des comptes à des individus de cette espèce. Oui. Aussi, quelle idée d'aller emprunter de l'argent à un Castoret quand on a un châtillon sous la main. Ah, car elle vous avait. Hein? Ah, je peux même dire qu'elle m'a toujours eu. Vous l'avez mise au courant? Oh non, rien de presse. La tête de monsieur. Oh, merci, Urbain. C'est une splendeur. Oui, ah, mais attendez que je sois dedans, vous allez voir. Tenez, regardez, voilà. Parce que... Magnifique. Ah, je fais pas un beau lion comme ça. Je plains ce pauvre Castoret, c'est impressionnant. Oh, l'aigle et le lion par monsieur de la Fontaine. Vous êtes superbes tous les deux. Bonsoir, bon rapace. Vous arrivez? Non, j'ai eu des ennuis avec ma tête, mais je sais déjà que votre soirée est un succès sans précédent. Bravo. Si. Urbain, allez donc aider monsieur de Conflans à retrouver sa voiture. Il avait parié de boire une bouteille de champagne en moins d'1 minute et il a malheureusement gagné. Ah, je vois, madame, je vois. C'est l'âne qui est sous le gros platane derrière le kiosque. Bien, madame. Oh, je suis brisée, quelle nuit. Alors, c'est à cette heure-ci que vous arrivez. Je commençais à me demander si vous me boudiez. Il a fallu que je me fasse rajouter des plumes. Je tenais à être un aigle vraiment royal avant de fondre sur vous. Mais je vous laisse avec notre ami Bouzen qui a, je crois, des choses à vous dire. Ah bon? Oui. Je cours dévaster vos buffets à tout à l'heure. C'est une déclaration. Autant vous dire tout de suite que je suis saturée de propositions pour le restant de ma nuit. J'ai malheureusement passé l'âge de vous séduire, ma chère amie. Oui? Mais j'ai atteint, hélas, celui de vous gronder. Ah, j'ai fait quelque chose de mal? Non, mais quelque chose de bête. Vous êtes allé emprunter 400 000 francs à un requin nommé Castoret. Mais comment pouvez-vous savoir ça? Je suis le premier informé de toutes les actions judiciaires engagées à votre propos. Mais on a engagé une action judiciaire? Mais qui? Mais Castoret, bien sûr. Mais c'est impossible. On ne doit attendre des gens méprisables que des sentiments méprisables. Ce mufle est allé demander au juge des référés l'ouverture de votre coffre pour vérification de garantie. Et il l'a obtenu? Oui. L'ordonnance vous sera signifiée demain dès la première heure et l'ouverture aura lieu au début de l'après-midi. Quoi, demain? Oui, le référé est une procédure d'urgence. Non mais,
Mais vous allez faire quelque chose, naturellement. Mais j'ai rien à faire. Il n'y a qu'à s'incliner, voyons. Ah ben voyons, non mais ne vous énervez pas. Ce petit monsieur demande, exige qu'on ouvre votre coffre. Eh ben on l'ouvrira, voilà tout. Voilà tout, comme vous dites. Quand l'huissier aura compté devant lui, un par un, vos bons du trésor, ce petit imbécile n'aura plus qu'à vous présenter ses plus plates excuses. Non, mais pourquoi un par un, on va ouvrir aussi tous les paquets? Mais naturellement. Non, mais rassurez-vous, les paquets seront refaits soigneusement par l'huissier. Oui, ils seront replacés dans votre coffre, sur lequel on posera de nouveaux scellés. Et voilà, et tout sera comme avant. C'est ça, comme avant. Je vais même plus loin, ce sera mieux qu'avant. Savez-vous pourquoi? Oh non, non. Parce que la preuve de votre bonne foi sera faite définitivement. Tout compte fait, vous devriez le bénir, ce Castoret. Oh, mais ça, je le bénis, ça, mon ami, je le bénis. Eh bien, tout est pour le mieux. Maintenant, ma chère amie, si vous le permettez, je retourne danser. La duchesse d'Alcantara m'a promis la prochaine polka. Alors, non, c'est pas ça. Oh, quelle femme, hein? Vous l'avez vue en vache espagnole? Oui, ça, je ne l'ai même, voyez-vous, je ne l'ai même jamais vue autrement. Amusez-vous bien. Allô? Allô, mademoiselle? Passez-moi la gare de Lyon, s'il vous plaît, le service des départs, c'est urgent. Monsieur de Conflans est intransportable, madame. Je l'ai mis dans l'orangerie. Bon, vous avez vu monsieur? Oui, madame, monsieur est en train de danser avec madame la comtesse de Noailles. Priez-le de venir me rejoindre le plus tôt possible. Merci, Urbain. Bien, madame. Allô, mademoiselle, oui? Vous n'avez pas pu avoir la gare de Lyon, mais passez-moi une autre gare, n'importe laquelle. La gare de l'Est, la gare du Nord, celle que vous voudrez, n'est-ce pas? Allô? Allô? Ah, vous avez pu en avoir une. Laquelle est-ce? La gare de Lyon, c'est très bien. Allô? Le service des départs? Oui, comment? Le service d'entretien des voies? Écoutez, monsieur, vous pourriez peut-être me renseigner. Je voudrais savoir l'heure du premier train pour l'Italie, s'il vous plaît. Vous n'en avez aucune idée. Eh ben voilà. Tant pis. 8h30, Paris-Vintimille. Il y a un wagon-restaurant. Ah. Eh bien, vous venez de rendre un fameux service à ma femme de chambre. Sa mère est malade, il faut qu'elle parte le plus tôt possible à Florence. Betty, je la croyais anglaise. Et de mère italienne. Ah, je vois, oui. Alors, vous vous amusez? Beaucoup depuis quelques instants. Mais vous, j'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup moins, non? Je suis un peu fatiguée, voyez-vous. Vous me rappelez une pouliche étonnante que j'ai eue il y a quelques années. Elle s'appelait Belle de Jour. Comme vous, après des envolées stupéfiantes, elle éprouvait une certaine difficulté dans les 50 derniers mètres. Vous avez bien fait de me raconter sa vie. Ça m'a fait du bien. Je retourne danser. Ne me dites pas que vous avez encore envie de danser. Mais si, pourquoi? Alors allons danser. Une valse, justement. Vous y êtes inoubliable d'après ce cher procureur général. Voulez-vous me l'accorder? Je l'ai déjà promise. Une promesse de plus que vous ne tiendrez pas. Écoutez, Chatillon, vous commencez à m'énerver avec vos petits airs entendus. Alors allez donc danser tout seul et laissez-moi tranquille. Hein? Vous voulez téléphoner à une autre gare si l'Italie ne vous suffit pas pour filer? Pour filer? Eh oui, filer. On file toujours, ma chère Laurette, après ce genre de farce, tout au moins on essaie. Non mais, vous parlez chinois, mon cher. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui veut filer? Oh oui. Oh oui, et c'est un air que nous connaissons bien dans la banque. Ah, et pourquoi filerais-je, s'il vous plaît? Mais parce que M. Casteret va faire ouvrir votre fameux coffre demain à 14h, et parce qu'il n'y a dedans pas plus de bons du trésor qu'il n'y a d'Estrella dans la Sierra Morena, de Camby dans les Flandres et de Somerson Beckett dans le Texas. Non mais, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Et la vôtre, ma chère Laurette? Enfin, celle que vous avez racontée si joliment au badaud parisien. Allons. Allons, soyez sport.
Vous êtes fichu. Fichu, vraiment? Si vous avez l'oreille assez fine, ce dont je ne doute pas, vous devez entendre derrière les flonflons de votre orchestre grincer les portes de Saint-Lazare. Monsieur vient dans quelques minutes, madame. Il finit d'organiser la farandole. Madame n'a besoin de rien. Apportez-nous une bouteille de champagne. Bien, madame. Alors ça, pensez à boire du champagne dans un moment pareil, vous êtes merveilleuse. On arrose toujours les bonnes nouvelles et jamais les mauvaises, c'est injuste. Racontez-moi un peu, là. Il y a longtemps que vous êtes au courant de cette innocente plaisanterie à propos des Summerson Beckett? C'est sans doute escroquerie que vous voulez dire. Écoutez, monsieur Chatillon, jusqu'à 2 heures au moins, demain, nous sommes encore entre gens du monde. Hein? C'est vrai, pardon. Non, pas très longtemps, 3 semaines environ. Au début, j'ai marché comme un fantassin. Vous m'éblouissiez. Et puis, ma nature méfiante a repris le dessus et j'ai commencé à me poser un tas de questions à votre sujet. Et ça, je vous ai laissé trop de temps pour réfléchir, c'est ma faute. Eh oui. Je n'aurais jamais cherché à voir plus loin que le bout de votre joli nez si vous ne l'aviez pas tenu si soigneusement hors d'atteinte. Bref, vous avez voulu voir, vous avez vu, et vous êtes allé trouver Casteret. Ah non mais, laissez-moi deviner le reste. Vous aviez suffisamment de preuves pour me perdre, mais vous ne pouviez pas le faire tout seul. Jean de Châtillon faisant jeter en prison Laurette de Vaison-Pierrefeu et jetant du même coup une bonne partie de la bonne société dans le ridicule. C'est impossible. Hein? Mais Casteret, c'est autre chose. Alors vous êtes allé le voir et vous l'avez payé pour agir à votre place. Pas cher, d'ailleurs. C'est un homme qui a l'honnêteté de se vendre pour ce qu'il vaut. Eh bien, vous vous en serez donné du mal, hein, pour m'en faire. Maintenant, je vous aime, Laurette. Je vous avais prévenu que vous finiriez par me rendre méchant. Madame désire que je serve. Non, monsieur de Châtillon fera ça très bien. Bien, madame. Je me demande à quoi nous allons bien pouvoir boire. À votre esprit. Si vous en avez suffisamment, vous êtes sauvée, Laurette. Suffisamment pour aller jusqu'au 20 boulevard de la Madeleine, n'est-ce pas? Je vous y attendrai demain, à 11 h pour la dernière fois. À 12h30, Casteret doit m'appeler au téléphone. Si vous êtes venu, il ne fera rien. Et vous continuerez à être une femme riche. J'y veillerai. Si vous n'êtes pas venu, il fera ouvrir votre coffre et vous irez en prison. Je tiens à vous dire aussi qu'il est inutile d'essayer de joindre Casteret. J'ai pris mes précautions. Vous me décevez beaucoup, monsieur de Châtillon. Vous êtes plus malin que je ne pensais. Soyez à moi demain et je redeviendrai idiot. Bien. Mais pas à 11 h du matin. C'est pas 1 heure pour tromper son mari. 5 h, si vous voulez? Non, je ne marche pas. Ce sera à 11 h, même si c'est une faute de goût. Bien. Mais je vous préviens, ça sera raté, hein. Alors qu'avec un petit peu de patience... J'ai pas envie d'être patient. Ça vous amuse de prendre une femme comme on prend un poulet en lui tordant le cou? Au moins, nous aurions fait l'amour comme des gens intelligents. Mais j'ai pas envie d'être intelligent. Bon, allez au diable. À demain, ma chérie. Ah, autre chose. Renoncez également à l'idée de me fausser compagnie. J'ai là 2 excellents policiers qui vous surveillent et que je paye trop cher pour que vous puissiez les acheter. Présent! C'est pour quoi faire? Voyez. Rien, je tenais simplement à ce que madame vous voie. Ah bon? Je croyais au contraire qu'elle ne devait pas nous voir. Oui, eh bien, désormais c'est inutile. Vous pouvez continuer votre surveillance ouvertement. Compris. Ah, d'un côté, c'est moins flatteur pour nous, forcément, vu qu'on est de la secrète. Mais de l'autre, c'est plus facile vu qu'on a des têtes de vache. Madame. Alors, vous avez compris maintenant, Laurette? Oh, mes compliments, votre piège est très bien construit. Je suppose que je serai la première femme à aller tromper son mari entre 2 gendarmes. Pardon, mon amour, de t'avoir fait attendre, mais je n'en finissais pas d'organiser cette farandole. Ah, Châtillon, dépêchez-vous, votre place est réservée entre la poule faisane et la belette. Oh, une place idéale pour un aigle. J'y vole.
Je sais maintenant pourquoi les pingouins préfèrent vivre dans les pays froids. On m'a dit que tu voulais me parler. Laurette, tu as un ennui? C'est grave? Non, pourquoi un ennui? J'ai tout juste une bonne migraine, hein, j'ai bu trop de champagne. Non, tu me jures que c'est ça? Ouais, oui, sur ma tête. Pardonne-moi, je suis idiot. Et j'ai beau crâner et jouer à l'homme du monde qui organise des farandoles dans son parc, je suis pas plus à l'aise qu'un lapin de Garenne un jour d'ouverture de la chasse. Alors, qu'avais-tu à me dire? Hein? Ah bah oui, c'est au sujet de la messe de mariage de ton ami Pralin. Je pourrais pas t'accompagner demain, je viens brusquement de me rappeler que j'ai un rendez-vous important à 11h. C'est un essayage. Ah, encore un chapeau? Ah oui, ah bah voilà, tu devines tout. Oui, ben c'est pas grave. Hein, je raconterai une craque quelconque à Pralin. Mais si le chapeau est manqué, tu auras affaire à moi. Bon, je vais rejoindre nos invités. Tu viens? Oui, dans 2 minutes. Eric! Tu t'es fait mal? Ferme la porte. Oh, puis haut de cette tête, je pourrais jamais dire ça à un pingouin. Mais dire quoi? Je t'ai menti. Tellement je pourrais jamais aller jusqu'au bout de mon mensonge, ça me passe pas. Mais explique-toi. Écoute, c'est pas un chapeau qui m'attend demain à 11h, c'est un amant. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais si ça ne l'est pas, nous sommes perdus. Tu comprends? C'est ça ou la prison. Voilà, c'est comme dans la Tosca, seulement c'est moi qui chante. Qui est-ce? Oh, alors non, si je te disais ça, tu aurais lui casser la figure, j'ai pas envie de rater mon bal par-dessus le marché. Ton bal? Donc il est ici. Non, mais écoute. C'est Châtillon! Écoute, pas de scandale, je t'en Tiens, supplie, pas de Châtillon, ça tombe bien, voilà une éternité que j'ai envie de lui casser Mais la ne figure! fais pas l'idiot, Eric! Ça ne les empêchera pas! Ça ne les empêchera pas d'ouvrir le coffre! Comment? Le coffre? On va ouvrir le coffre? Oui! Voilà. Il y a une ordonnance de référé, c'est ça le chantage de Châtillon. C'est moi, à 11h ou le coffre à 2. La punition. Voilà des semaines que je l'attends. Des semaines que je sais et que je me tais pour ne pas te perdre. Des semaines que je vis de l'argent que tu voles, que nous volons. Maintenant, il va falloir payer. Non, pas toi, c'est moi. C'est moi qui ai tout fait, je dirais. Oui, bah tu ne diras rien du tout. Nous avons toujours tout partagé, nous partagerons tout. Oh, mon chéri. Mon amour, quelle idée tu as eue de m'aimer. Il fallait écouter ton père. Oh. Je vous y prends, les amoureux. Eh ben, ma chère amie, et ma valse, vous l'avez oublié, ça n'est pas gentil. Il tombe bien, celui-là. Monsieur le procureur général, j'ai un aveu à vous faire. Je suis un voleur. Oui, articulez, mon jeune ami, je vous en prie, articulez. Je comprends tout au mouvement des lèvres, mais à une seule condition, c'est qu'on articule. Allez-y. Je suis un voleur. Ah ben voilà, ben comme ça, il n'y a plus aucun problème. Minuit moins 10, exactement. Qu'est-ce qu'il a? Mais il n'entend rien. C'est à cause de sa tête. La justice, quelle dérision. Elle était aveugle, la voilà devenue sourde. Mon pauvre amour, tu aurais voulu payer pour moi. Hein. Ton âme de chevalier y aurait retrouvé sa blancheur. Je t'aime, Ivanoé, fais-moi danser. Enfin, Laurette, nous serons en prison demain soir. Oh, mais demain, c'est jamais, tais-toi. Eh bien non, tu n'iras pas en prison. Tu crois? Au diable, la justice, nous allons nous sauver, le temps de mettre la main sur ton cochon de frère et nous filons. Oh, j'y ai déjà pensé, mon chéri. Seulement en Châtillon, il a pensé le premier. Tu as vu les 2 vaches bretonnes? Bah oui, eh bien. Eh bien, ce sont 2 policiers qu'il a mis à mes trousses et qu'il n'est pas question de semer. Tiens, regarde. Bah, cette fois, nous sommes perdus. Au moins que ma valse ne le soit pas. Oh. Ah, bah, c'est bien le moment de gambiller, je vous jure. Oh. Mes enfants, il nous arrive une de ces tuiles. Vous savez, les 2 vaches? Oui. C'est des poulets. On le sait. Oui, seulement, ce que tu sais peut-être pas, c'est que je les ai entendus parler à Châtillon, derrière le kiosque. Et c'est toi qui surveilles. On le sait. On le sait, on le sait. Est-ce que Bouzane vient de me dire, vous le savez aussi, peut-être? Oui, quoi? On ouvre le coffre demain à 2h. Bah oui, on sait. Bon, bah, si vous savez tout, c'est pas la peine de continuer, hein? Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment sortir de ce guêpier. Ah, bah, voilà. Vous avez sûrement une idée. Dis-moi pourquoi. Parce que vous êtes une fripouille. Ah, Et que ce qu'il nous faut, c'est une idée de fripouille. Alors cherchez, mon Dieu. Je ne veux pas que l'arrêt aille en prison, c'est compris? Alors ça vient? Non, monsieur, ça ne vient pas. Faut croire que je suis pas une fripouille à idées. Même avec 2 têtes.
D'abord, les idées, ça a toujours été le rayon de Lily. T'en as bien une petite, quoi. Sur où ça pas? L'ombre d'une, mon pauvre Albert. Bon, alors là, c'est râpé, hein. À nous, le banc d'infamie. Ah, à moins que... non, rien. Non, rien. Non, mais quoi, rien? Si non. vous avez une idée, dites-le. Mais je suis prêt à accepter n'importe quelle crapulerie pour sortir le reste de là. Ça vous suffit, j'espère? Bon, puisque vous savez tout, vous savez sans doute pourquoi Chatillon a manigancé tout ce fourbi. C'est à cause de Lily, hein? Il la veut, elle veut pas. Si elle avait voulu... Oui, bon, alors. Alors, supposons qu'elle aille le trouver. C'est-à-dire? Albert, je crois que ça suffit comme ça. Non mais attends, c'est-à-dire rien, on suppose. Elle va le trouver, voilà tout. Et après? Après, bah, elle revient. Et avant, si vous préférez, avant qu'elle revienne, qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Oh, j'en sais rien. Elle se débrouille. Bref, elle couche avec lui, hein, c'est ça votre idée? Envoyez ma femme coucher avec Chatillon? Mais non, pas votre femme, ma sœur. Comme un voyou! Oh, dites donc, hein, moi j'en ai assez de recevoir des gifles comme ça, hein. Faudra pas que ça devienne une habitude, hein. Oh non, écoute, enfin, c'était pas bien méchant, il cherchait qu'à se rendre utile. Ah, parce que tu appelles ça se rendre utile, toi? Tiens! Oh, tu m'as battu! J'aurais dû commencer plus tôt. Mais tu m'as fait mal! Oh, tu vas pas nous jouer à une tragédie en 5 actes pour une petite calotte de rien du tout. Oui, de rien du tout, et ça! Oh! C'est pas possible, c'est Noël, hein? Dites donc, je pense à une chose. Y'a que vous qui n'avez pas eu la vôtre. Quoi? Non, alors dites donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend le fourgon cellulaire en chantant des cantiques ou quoi? Mais c'est pas vous que ces deux policiers surveillent, c'est Laurette. Vous n'avez qu'à afficher le camp, moi je reste avec elle. Voilà, alors ça, tu vois, c'est bien une idée d'honnête homme. C'est pas une idée de fripouille, parce que les fripouilles, ça reste. Merci, Albert. Ah, merci. Fripouille. Ah. Mes chers amis, je vous cherchais pour prendre congé. Il est minuit, c'est l'heure où les vieux lions cessent de boire. Et pour aller dormir. Vous partez, vraiment? Eh oui. Vénard. Vous voulez dire que je suis le plus malheureux des hommes? Alors, à demain pour l'ouverture du coffre. Ce Castoret veut nous embêter à tout prix, mais pensez à la tête qu'il va faire demain, hein, ça vous consolera. Qu'est-ce s'imagine-t-il qu'on va trouver dans votre coffre, cet imbécile? Des vieux journaux. Dis pas d'horreur pareil, même pour rire. Vous nous voyez tous trois en menottes aux mains, en route pour Saint-Lazare. Oh non, c'est affreux. Enfin, vous serez là au moins, hein, avec votre talent qui sert. Réussirions-nous à nous en tirer sans trop de mal? Non, pas à moins de 10 ans de prison tout de même. Oui. En France, comme dans toutes les sociétés capitalistes, le meurtre est relativement bon marché, mais le vol coûte les yeux de la tête. Alors, mille merci, et à demain. Au revoir, mon cher. Au revoir. Oui, et dites-vous que notre soirée d'après-demain nous consolera de la corvée de demain. Après-demain? Oui, mais nous sommes invités chez les Rothschild. Hein? Oui, ils se font une joie de vous connaître. Alors, bonne fin de nuit, merci. Bonsoir, madame. Dis donc, les Rothschild, hein, c'est bête quand même de rater ça pour si peu. Non. Alors c'est ça ton repentir. Mais tu ne peux pas essayer d'être honnête au moins une fois dans ta vie. Mais j'ai essayé, mon amour, mais je peux pas, là, ça m'ennuie. Ah, mais, Lily, c'est papa tout craché. Hein. Non. Écoute, Laurette. Laurette, ne pleure pas. Nous avons encore une petite chance de nous sortir de ce guêpier. Nous ne la méritons pas. Une Nous l'avons quand chance? même. Oui, le train pour Genève, il y en a un à 8 heures, à la gare de Lyon. Mais tu oublies les deux policiers. Alors, Oh. faut tout de même trouver quelque chose, bon Dieu, quoi. Quand même pas des vaches qui vont nous empêcher d'aller en Suisse. Eh bien, je crois que j'ai trouvé. Toi, mon amour? Oui, oh, quelque chose de parfaitement ignoble, d'ailleurs. Oh, mon
mon pauvre chéri. Oh, vous savez, c'est terrible de s'apercevoir pour un honnête homme qu'il est plus doué pour le mal que pour le bien. Mais le principal, c'est d'être doué. Ah, puis vous, taisez-vous. Oui. Bon, toi, écoute-moi. Quoi? Tu vas sortir ostensiblement et entraîner ces deux hommes dans le fond du parc vers l'Arcère. Ils sont payés pour te suivre, donc ils te suivront. Ensuite, Albert et moi, nous les suivrons à notre tour et nous ferons le reste. Mais j'espère que parmi vos multiples talents, vous avez aussi celui de donner des coups de poing. Ah, ça dépend à qui, hein. Oh, Eric, tu vas les assommer? Non, mais non. Juste ce qu'il faut pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ensuite, Albert et moi, nous prendrons leur tête et les deux vaches, ce sera nous. Hein, et nous n'aurons plus qu'à te suivre jusqu'à Genève. Tu comprends? Fumant, Riri, c'est fumant. Oh non, pas toi! Assomme-les, toi! Moi, ben, tout seul, mais quoi encore? Pas de discussion, c'est ça ou 10 ans de prison. Alors vous êtes prêts? Alors allons-y. Mais tout de suite? Mais oui, c'est une question de minutes. Mais il faut que je me change, tu y as pensé? Écoute, j'y penserai plus tard. Allez, va, mon amour, je t'aime. Je t'aime. Ils sont là? Ah, bah vous pensez juste au bas, au perron, ils l'attendent. Ils la suivent au moins. Ben non, ils se concertent pour le moment. Oh, les vaches, ils vont pas nous faire ça quand même, hein? Ah non, ça y est, ils la suivent. Ça y est, c'est gagné. Tu sais que t'es drôlement doué, Riri, hein? Taisez-vous. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose et c'est précisément le moment où je deviens un malfaiteur. Ah. Père, essayez de comprendre. Vous en faites pas, le nôtre nous expliquera. Allez, venez. Vous frappez derrière l'oreille. Ne vous inquiétez pas. Pas trop fort. Non, juste une chatouille. Zut, elle est collée, ma parole. Ah bah, vous tombez bien, vous aidez-moi à ôter cette sacrée tête, j'étouffe là-dessous. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Il doit y avoir des boutons pression derrière. Je vois, monsieur, je vois, oui, voilà. J'espère que monsieur passe une bonne soirée. Oh, la plus drôle de ma vie. Ah, madame sait recevoir comme personne d'autre dans Paris. À pleine main. Gagner de l'argent est un métier, avec coutume de dire monsieur le duc, mais le dépenser est un art. Voilà, monsieur, c'est fait. Ah, ouf, je respire. Oh là là. Merci, mon ami. Tiens. C'est pas l'éventail de madame de Vaison-Pierrefeu? Si, monsieur, si, madame l'aura sans doute oublié. Par une chaleur pareille, c'est étonnant. Il y a longtemps que vous l'avez vue? Madame, je viens de l'apercevoir à l'instant, monsieur. Tout près de la grande remise au fond du parc. Elle était seule? J'ai cru apercevoir les deux vaches derrière elle. Enfin, les deux amis de monsieur. Ah bon. Ouais. Oh, encore vous? C'est un reproche? Je m'apprêtais justement à vous rapporter votre éventail, ingrate. Oh, mais vous pensez à tout. Urbain, dites à Betty de me préparer 2 cachets. Bien. Alors vous allez vous promener du côté du portail, paraît-il. Oui, oui. J'avais besoin d'être seule pour réfléchir à tout cela. Malheureusement, il est très difficile d'être seule avec vos 2 bestiaux qui me suivent partout comme si j'étais leur mère. Ce sont 2 des meilleurs limiers de la préfecture, considérez-les comme un hommage rendu à votre habileté. Mais où sont-ils à propos? Oh, mais voyons, voulez-vous qu'ils soient dans mes jupes, naturellement? J'ai l'impression de les remarquer. Tenez, sont-ils assez ridicules? Ça, je dois dire qu'ils ont vraiment l'air de ce qu'ils sont. Avouez que vous avez essayé de les semer tout à l'heure. Oh, ne me prenez pas pour plus sotte que je ne suis. Je sais reconnaître quand je suis battue. Vous le reconnaissez? Oh, bien obligé. Vous êtes un monstre. Vous pleurez, Laurette? En larmes et toute nue. Vous ne vous vantiez pas, monsieur de Châtillon, bravo. Ne m'appelez pas monsieur de Châtillon. Appelez-moi Jean. Rien qu'une fois, pour voir comment vous le dites. Au point où vous en êtes, ça n'a plus d'importance. Oh, mais voyons. Vous avez encore raison, Jean. Vous le dites comme personne. Laissez-moi vous embrasser. Ah non, pas devant vos vaches. Ah, je les paye pour voir, pas pour regarder. Allez. Alors, laissez-vous faire. Un petit acompte avant demain matin. Non, sur le bout du nez. Enfin, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous qui vous a dit d'entrer? Il faut qu'ils poussent, hein? Oh, mais ils ont peut-être cru que j'essayais de vous embrasser de force. Vous êtes 2 foutus idiots, sortez. Mais à quoi bon? À quoi bon? Il faut que je monte dans ma chambre. Je suppose que leur consigne est toujours la même. Ne pas me perdre de vue, n'est-ce pas? Exactement, pas avant demain matin, 11h. Eh bien, plutôt que de les avoir constamment sur mes talons, j'aime mieux encore qu'ils m'accompagnent. Là-bas, messieurs. Vous attendrez Madame de Vaison-Pierrefeu devant la porte de sa chambre. Oh, mais vous devenez délicat. Tant pis si vous me détestez, Laurette, mais
Je vous aime trop pour vous laisser la moindre chance. Vous détestez? Moi, je vais peut-être vous étonner, mais je vous déteste de moins en moins. Alors, à demain. Je vous le jure. Tenez. Tenez. Sur sa tête. Oh, ben. La pièce que nous avons jouée pour vous ce soir est de Marcel Morette et Marc Gilbert Sauvageon. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes et les masques de Donald Caldwell. La mise en scène est de Jacques-Henri Duval. Avec Robert Deslandes, Raymond Bayet, Henri Poirier, Henri Crémieux, Jacques-Henri Duval, Claude Simonet, Robert Party, Pierre Attet, et Daniel Lebrun.